un peu les deux extrêmes de cette Ligue 1. Le RC Lens deuxième, on vous le rappelle, au coup d'envoi, qui peut reprendre la tête, et la JOCR avant-dernier à égalité de points avec le dernier, le FC Metz. Là, le RC Lens est favori, mais devra assurer ce soir, Mané. Et on verra dans quelques secondes la teneur du début de match avec les Lensois qui vont donner le coup d'envoi et Ryan Fofana dans le rond central au ballon. On n'attend plus que le feu vert de l'arbitre. On vous rappelle peut-être les principaux absents côté Lensois, Hudson-Edouard et Aïdara, alors que c'est parti. Le coup d'envoi est donné, Adrien Thomasson au ballon dans son camp en zone D avec Malansar qui repasse derrière lui avec Samson Beidou dans l'axe de la défense à 3 du RC Lens. Beidou entre la zone C et la zone D qui va transmettre à droite pour Gagnou. Gagnou qui va alerter Florian Thauvin, Mano. Et le début du match qui commence avec le ballon côté Lensois. Avec tout de suite une passe vers l'avant de Gagnou avec Thauvin qui est retrouvé au milieu de terrain. Thauvin qui va changer de côté en direction de la zone A. Ça sera raté, ça sera directement sur Senaya, le défenseur qui revient derrière avec sa charnière centrale Diomandé pour Donovan Léon. Léon qui est pressé par Fofana va allonger en direction de la zone D. Il y a un 2 contre 3 joué avec Malangsar qui s'impose. Thomasson qui vient prêter main forte à sa défense pour mettre le ballon au sol et remonter le terrain. L'appui sur Mathieu Hudol le long de la ligne qui trouve un bon relais au milieu pour Saïd en une touche. On va retrouver Hudol sur le côté qui va tenter un centre au premier poteau. Ça sera bien coupé par Donovan Léon. Première minute de jeu et déjà première offensive côté Lensois. Effectivement, la bonne sortie de Donovan Léon au-delà de ses 6 mètres pour capter ce centre qui était peut-être un petit peu trop sur le gardien de la part de Mathieu Hudol. En tout cas, ça montre les intentions lensoises dans ces débuts de match. Le dégagement de Donovan Léon vers la zone D et le duel que va remporter Malangsar face à Sinayoko. Et les Lensois à la relance avec Beidou à droite pour Saoud Abdoulhamid qui remonte le terrain en zone C. Et qui va alerter en profondeur, pourquoi pas Adrien Thomasson. Le bon appel dans le dos du milieu de terrain, il va transmettre à Thauvin en zone B. Florian Thauvin le long de la ligne de touche face à deux Auxerrois. Thauvin à l'extérieur du pied pour trouver Thomasson en profondeur. C'est bien protégé par Kevin Danois, il me semble, le milieu de terrain Auxerrois qui va laisser le ballon sortir en sortie de but. Ce sera un 6 mètres pour Donovan Léon qui prend son temps, ne va pas se presser pour mettre le ballon au niveau de sa ligne des 6 mètres et repartir a priori court avec ses défenseurs. C'est même son partenaire Clément Akpa qui devrait effectuer ce 6 mètres. Vous entendez le public lensois qui siffle, justement on prend son temps côté Auxerrois, on n'a pas envie de se précipiter. Donovan Léon qui va peut-être finir par allonger, non, il va jouer à sa droite avec son partenaire. Le ballon côté droit avec le piston droit Auxerrois qui a le ballon en zone A, bien pressé par Adrien Thomasson et Bulatovic au milieu de terrain. Mais les Auxerrois qui s'en sortent et le ballon qui va aller en zone B avec Namazo. Namazo qui va décaler son latéral, qui va prendre de vitesse le défenseur lensois. On est dans la zone C. Le dédoublement d'Opegarde qui va revenir à l'intérieur avec un magnifique dribble de Sinayoko. Sinayoko qui rentre dans sa phase de réparation. Le ballon qui traîne. C'est récupéré pour l'instant par les Lensois qui tentent de se dégager. La bonne passe de Bulatovic pour un dégagement de Gagnou en direction de la zone B. Ça va être récupéré par les Auxerrois avec Diomandé qui percute. Il va rentrer à l'intérieur. Il y a du monde à l'intérieur. C'est un ballon qui va être récupéré par le milieu de terrain danois et qui va reculer derrière avec la défense auxerroise. On a un début de match plutôt animé des deux côtés avec pas mal d'intensité, notamment au milieu de terrain. Donovan Léon qui écarte avec Senaya. L'appui sur Laminsi qui va être contré par Rudol. Ça sera une touche en faveur des Auxerrois dans la zone A. 3 minutes de jeu et le public auxerrois, le parquage qui donne de la voix. Ils sont venus un petit peu moins d'un millier à Lens. Et ils se font entendre pour l'instant les visiteurs. Et les Auxerrois qui ont le ballon, Mano, avec le défenseur qui va repasser par Donovan Léon qui va tenter d'allonger pour Opegarde à gauche. La déviation d'Opegarde, c'est bien fait. La ballon dans la zone C, ça va être récupéré finalement par les Lensois et notamment par Abdoulhamid avec un Auxerrois qui a pris un petit coup sans conséquence. Et Beidou qui a le ballon dans l'axe du terrain, dans le camp Lensois, qui va la transmettre à gauche en zone D avec Malansar. Malansar qui va tenter de trouver un partenaire. Il va repasser par Beidou. On prend son temps côté Lensois de construire cette attaque. Encore Malansar en zone D. Malansar qui va jouer devant lui avec Wesley Saïd qui a décroché pour participer au jeu. Il va la remettre derrière lui avec Malansar. Le bon pressing Auxerrois sur cette phase de jeu avec Sinayoko qui va aller jusqu'à Robarisser pour presser les Lensois. Robarisser qui trouve à droite Florian Thauvin qui avait décroché en 2 temps. C'était plutôt son partenaire Gagnou. Et c'est Beidou qui a le ballon, qui se dirige vers la zone D et qui va alerter Malansar côté gauche qui a du champ devant lui, qui va avancer la balle au pied
la passe du pied droit pour Mathieu Hudol le long de la ligne de touche. Le bon ballon de Mathieu Hudol en profondeur pour Wesley Saïd. Saïd face à Léon. Le bon retour de la défense et c'est contré. Le centre de Saïd contré par le défenseur. Mais quel bon appel de Wesley Saïd. Alerté en profondeur par Mathieu Hudol. Il est allé se présenter face à Donovan Léon. Il a un petit peu tergiversé, préféré attendre ses partenaires. Et il me semble que c'est un hors-jeu qui est finalement signalé. C'est Donovan Léon qui va pouvoir dégager son camp, Mano. Il y avait le feu en tout cas dans la surface auxerroise avec un magnifique retour de Senaya qui a réussi à s'interposer devant Wesley Saïd. Il était en position favorable, l'attaquant lensois, et il avait fallu donc un gros retour pour Senaya pour revenir et apaiser cette défense, même s'il y avait finalement un hors-jeu qui a été sifflé. Le jeu a repris, c'est Saïd qui a le ballon avec Thomasson dans le milieu de terrain. Il va décaler sur Gagnou. Gagnou avec Abdoulhamid. À l'intérieur sur Ryan Fofana qui a décroché. Ryan Fofana qui subit une faute au niveau de la zone B. Ça sera vite joué peut-être par les Lensois qui vont finalement prendre le temps. Si finalement ça sera joué entre Thomasson et Gagnou. Avec Samson Baïdou qui va rentrer dans le rond central et décaler du pied gauche sur Florian Thauvin le long de la ligne. Thauvin qui est pressé, qui doit revenir derrière sur Gagnou. Attention les Auxerrois qui pressent bien avec Thauvin qui se fait déposséder du ballon dans la zone C. C'est Hoppegaard qui peut progresser, balle au pied, la passe pour Sinayoko dans la surface de réparation. Sinayoko qui est dos au but et qui tente de se relancer, de se retourner. L'appui sur Odegaard, le centre au premier poteau qui est renvoyé, sera récupéré par Hamada avec Danois. Danois qui peut trouver Sinayoko, la passe en une touche pour Namasso, le remis sur Sinayoko. Et finalement, il a fallu un gros retour lensois pour revenir dans les gants de Robin Risser. En tout cas, il y avait une belle phase de jeu de la part des visiteurs qui ont tenté de combiner à l'entrée de la surface de réparation. C'est Gagnou qui a effectué ce retour. Mano, c'était bien joué de la part des Auxerrois. Première offensive de leur part. Ça fait 1-1 en termes de situation. Là, les Lensois qui repartent à l'attaque qui a un ballon un petit peu trop profond et trop en l'air de Gagnou qui va aller jusqu'à Donovan Léon devant sa surface, qui va prendre le ballon, le temporiser sous la semelle et alerter à sa gauche Clément Akpa. Clément Akpa qui va rejouer avec son latéral gauche Hoppegaard. Akpa qui va tenter d'alerter en profondeur, pourquoi pas Namazo en profondeur, la bonne gestion de la profondeur de la part du défenseur lensois Beidou qui a bien couvert son partenaire et c'est une touche côté Auxerrois en zone C dans le camp lensois et le ballon qui va être récupéré par les Lensois. Malansar dans sa surface qui a le ballon pressé par Sinayoko qui va allonger vers l'appel de Ryan Fofana. Le beau duel entre Senaya et Fofana, c'est Senaya qui l'a remporté une seconde fois là sur le second ballon et c'est Adrien Thomasson qui va pouvoir mettre le pied sur le ballon. Dans c'est Bulatovic son partenaire. Bulatovic contré par Sinayoko, ça sera une touche pour les Lensois en zone D qui va être effectuée par Mathieu Hudol. Hudol entre les zones A et D qui va vite jouer sur Wesley Saïd. L'appui une touche de balle sur Thomasson qui lui remet de la tête. Saïd qui peut décaler sur Thauvin. Il y a de l'espace côté droit pour Abdoulhamid. Il va être servi par Florian Thauvin. Il y a de l'espace. Abdoulhamid sur le pied droit. La fin, tirant sur son pied gauche dans la surface de réparation. La frappe et l'arrêt de Donovan Léon. Ballon qui traîne dans les 6 mètres. Et finalement Léon qui s'interpose en 2 temps après une bonne tête de Diomandé pour venir calmer. Il y a eu une bonne incursion lensoise là avec Abdoulhamid qui a pu frapper. C'est le premier arrêt de Donovan Léon après 7 minutes de jeu. Et Léon qui a dû effectuer un arrêt réflexe puisqu'il était masqué devant lui par les défenseurs et les joueurs lensois. Il a bien boxé ce ballon. Et c'est donc premier arrêt pour lui dans ce match. Alors que là le ballon est mis de la tête par Mathieu Hudol à son gardien Robin Risser qui va reculer pour prendre un petit peu plus d'angle à la relance. Et sûrement jouer au pied avec juste à ses côtés à quelques mètres avec Beidou qui va jouer à droite en zone C pour Gagnou qui va trouver Abdoulhamid bien pressé, le relais vers Thomasson qui trouve Thauvin dos au jeu, Thauvin le relais pour Abdoulhamid qui a pris la profondeur, bien taclé là par le retour de Namazo, c'était bien joué et les Auxerrois dans le camp lensois avec le ballon. Avec El Azazi qui peut trouver une bonne passe pour Hoppegaard qui est lancé dans la surface de réparation, la fin de Hoppegaard, la deuxième feinte et le gros tacle de Gagnou face à l'attaquant auxerrois qui avait de l'espace, il avait été bien servi par El Azazi au milieu de terrain. Hoppegaard, la feinte était peut-être un petit peu trop, il avait l'espace pour centrer vers Sinayoko au deuxième poteau. En tout cas ça sera un corner en faveur d'Auxerre dans la zone C qui sera tiré du pied droit par un Auxerrois. C'est Kevin Danois il me semble au corner. Mano, on va le suivre avec vous. Il lève la main droite, Kevin Danois, il s'élance et il enroule au premier poteau avec une tête auxerroise qui va passer au-dessus des buts de Robin Risser. Ça sera un 6 mètres en faveur du Racing Club de Lens. Mais en tout cas, on a eu la réponse auxerroise après la frappe d'Abdoulhamid. Tout à fait, ça fait 2 situations à 2. Le match est plutôt équilibré ici à Bollaert pour les 9 premières minutes qui se sont écoulées. Baïdou dans sa surface à la relance, bien pressé par Sinayoko, les Auxerrois qui gênent un petit peu les Lensois à la relance. Gagnou qui va pourquoi pas allonger vers le relais de Saïd, il me semble. Gros duel là entre Saïd et Marvin Senaya où c'était Diomandé.
Et attention, le Lensois qui font mine de jouer vite. Ce coup franc, on va finalement basculer vers la zone A avec Malansar qui va transmettre à Udol, bien pressé. Le ballon dans le demi-espace pour Saïd. Saïd qui s'est fait subtiliser le ballon là par les Auxerrois. Et le gros tacle derrière de Malansar qui va concéder la touche. Et c'est le piston droit, Laminsi, qui va jouer derrière lui pour Senaya. On va repartir avec Donovan Léon dans sa propre surface en zone A. Donovan Léon qui va jouer court pour Laminsi, qui tente de passer le petit pont face à Saïd qui a contré le ballon. Une touche pour les Auxerrois dans leur camp en zone A. Les hommes de Pellissier qui sont avant-derniers au classement mais qui jouent sans complexe pour l'instant sur la pelouse du leader avant cette 18e journée. On voit les Auxerrois tenter des combinaisons, tenter des petits ponts, même en phase défensive. Ça va peut-être un peu moins plaire à Christophe Pellissier. En tout cas, on tente de jouer côté Auxerrois avec là le ballon qui est disputé au milieu de terrain avec Thomasson pour le remporter. Bulatovic vient prêter main forte à son compère du milieu de terrain pour transmettre derrière à Gagnou avec Abdoulhamid. Abdoulhamid va retrouver Gagnou alors qu'une banderole derrière lui a été déployée en tribune de la cour, unique contre les sanctions collectives, peut-on lire sur cette banderole brandie par les supporters lensois. Alors qu'attention, là on a un long ballon lensois pour Ryan Fofana dans la surface de réparation, le centre de Fofana, il n'y aura personne et ça sera que Diomandé qui va pouvoir dégager tranquillement. Et il y aura eu un hors-jeu au préalable, ça sera donc un renvoi pour les Auxerrois. C'est la deuxième position de hors-jeu pour les Lensois en ce début de match. Ils tentent de trouver la profondeur dans le dos de la défense auxerroise. Auxerre, on rappelle, c'est une défense à 5 avec dans l'axe Senaya, Diomandé et Akpa. On tente de trouver la profondeur avec les appels de Saïd et de Fofana. Pour l'instant, côté Lensois, on ne trouve pas la faille, mais peut-être que ça viendra de là pour être dangereux. Et les Auxerrois, alors que l'arbitre est en discussion avec le capitaine de Lens, Adrien Thomasson, il va redemander de rejouer ce coup franc en zone A dans le camp d'Auxerre. Ce coup franc frappé par Senaya qui attend un petit peu. C'est parti, l'arbitre a donné son feu vert et on va laisser tranquillement un ballon à Léon pour gagner un petit peu de temps et donner à Léon qui devrait allonger. Pourquoi pas pour trouver la tête de Sinayoko en zone D qui demande le ballon. Il sera au duel avec Malansar. Donovan Léon qui va rechercher justement l'attaquant malien. Le duel, la tête d'un Lensois d'abord, d'un Auxerrois, Malansar. Le ballon Auxerrois récupéré avec Sinayoko pour Laminsi qui tente de le remettre en profondeur. C'était un petit peu long, intercepté par Malansar. Le ballon toujours Auxerrois avec Laminsi. Laminsi à droite, le long de la ligne de touche. En zone A, en zone D, pardon. Le ballon dans la surface pour Namazo. Namazo fauché. Est-ce qu'il a faute? Non, corner. Corner côté Auxerrois alors que Namazo était au sol sur un contact avec un Lensois. Finalement, ça sera un corner pour Bastien de Chépi. Corner qui sera frappé par Danois. Ça sera le second de ce match, Mano. Avec toujours Kevin Danois à la baguette pour les Auxerrois. 12e minute de jeu, 13e désormais. Avec le milieu de terrain auxerrois pour tirer le corner depuis la zone D, toujours de son pied droit, c'est tiré au point de pénalty, ça traîne dans la surface et Malangsar qui vient jouer les pompiers de service là et mettre ce ballon en corner. C'est un corner encore une fois très bien tiré par Kevin Danois qui aura une deuxième chance. On a un Auxerrois qui est pour l'instant au sol dans la surface de réparation. Il va se relever, c'est Clément Akpa qui était au sol au premier poteau. Et ils sont 6 Auxerrois dans cette surface, Mano. On va voir avec le corner frappé dans quelques secondes ce que ça va donner. Tous les Lensois sont dans la surface de réparation pour défendre. On va peut-être tenter de jouer court. Non, finalement, ça sera tiré directement par Kevin Danois au premier poteau. Ballon renvoyé par la défense sans et hors. Ça va revenir sur Kevin Danois. Il a un appel sur sa droite. Il va le servir avec Laminsi. Laminsi qui est poussé dans le dos et qui va obtenir un bon coup franc. Ça sera un... Non. Ça sera finalement Lensois. C'est une balle qui a été sifflée, Mano. C'est vrai que c'était confus. Le joueur auxerrois Laminsi qui a pris le ballon de la main après s'être fait faucher, a priori à la régulière selon Bastien de Chépi. Et c'est donc un coup franc pour une faute de main sifflée en faveur des Lensois qui sont repartis à l'attaque avec Florian Thauvin côté droit là-bas. Et le ballon qui va sortir hors des limites du terrain. C'était un duel entre Abdoulhamid et Hopgard. Et les Lensois qui vont repartir au milieu du terrain avec Bulatovic en zone C. Pour Adrien Thomasson. Thomasson, attention, le contrôle un petit peu long, il s'est fait subtiliser la balle, derrière il fait faute, et voilà, il va être averti Thomasson. Petite approximation technique au centre du terrain, et ça vaut un carton jaune pour Thomasson qui a donc fait faute en retard sur en Auxerrois. Le premier avertissement de ce match à la 14e minute pour Adrien Thomasson. Les Lensois qui vont devoir se méfier désormais. Le coup franc pour Auxerre au niveau de la ligne médiane en zone A. En zone B désormais, en zone A, et le ballon on va repasser tranquillement côté Auxerre. On prend le temps de construire avec Donovan Léon, pressé par Ryan Fofana, qui va alerter Naminsi à droite, qui va la mettre au centre du terrain. La récupération
de Adrien Thomasson. Thomasson, le gros duel là, face à deux Auxerrois. Il s'est fait subtiliser le ballon. Le ballon en zone D, toujours dans le centre du terrain avec Namazo. Namazo, il a du champ à gauche. Il se dirige vers la zone C. Le voici désormais en zone C. Il conserve le ballon. Il va alerter Hopegard à gauche. La passe en retrait pour El Azouzi. El Azouzi qui la transmet devant lui à Namazo à la baguette. On va passer à gauche avec Hopegard. Hopegard face à Abdoulhamid. Le crochet pour revenir sur lui-même. Le ballon toujours au Serrois, on s'approche des buts de Robin Risser, on prend son temps, tous les Auxerrois sont dans le camp lensois, et le ballon à droite, attention, intercepté par Saïd, pourquoi pas le contre lensois, à l'opposé, il y a Thauvin qui est parti, il y a du monde aussi à gauche, Saïd qui conserve le ballon dans l'axe du terrain, l'appel d'Abdoulhamid, c'est Thauvin qui est choisi en zone B. Avec l'ailier lensois qui peut cette fois-ci écarter sur Abdoulhamid, qui est servi, Abdoulhamid qui se ravise et qui revient sur ses pas. On va jouer en arrière avec Pierre Gagnou, Samson Baïdou. De nouveau pour Gagnou. Et Lensois qui peine à mettre un petit peu de rythme dans ce match. C'est fait avec le dédoublement d'Abdoulhamid. Abdoulhamid qui va servir. C'est Saïd a passé une touche de balle en direction de Thomasson. C'est renvoyé par la défense auxerroise avec un ballon qui va traîner au milieu de terrain. Dégagement de Gagnou qui va atterrir dans la course de Udol. Udol qui est dans la zone A. Mathieu Udol rentre à l'intérieur sur son pied gauche. La passe dans la surface de réparation qui a été renvoyée par un Auxerrois. Et attention au contre. Il y a un 3 contre 2 en faveur des Auxerrois. Sidayoko. Plein axe avec un partenaire à sa gauche, à sa droite, il va donner à sa gauche, c'est mal donné. Et il y aura un gros retour de Baïdou. Ah là c'est une autre occasion gâchée là, par Sidayoko qui avait beaucoup mieux à faire sur cette action. Et sur ce retour de Baïdou, et juste un petit peu avant, les écharpes lensoises dans les tribunes se sont levées. Et les Lensois qui poussent leur équipe qui est pour l'instant malmenée par Auxerre, toujours 0-0, 16e minute de jeu, mais c'est équilibré ici. Et encore une perte de balle là d'un Lensois. C'était Fofana il me semble, Namazo à l'attaque, Namazo pourquoi pas, qui perce le milieu de terrain lensois, et la faute de Thomasson. On va revenir un coup franc à une quarantaine de mètres des buts de Robin Risser, mais les Auxerrois qui feraient presque le jeu Mano ici face au deuxième de Ligue 1. Ah clairement les 5 premières minutes ont été équilibrées et animées, mais depuis 10 minutes c'est les visiteurs qui dominent et qui ont la possession de ce ballon et qui se procurent également les meilleures occasions. Attention aussi au milieu de terrain à Thomasson qui vient de faire une faute à une trentaine de mètres plein axe des buts de son gardien. Il a pris un carton jaune et il ne faudrait pas en prendre un deuxième pour le capitaine sans réor. Alors que là donc on aura un beau coup franc à jouer avec toujours Kevin Danois qui est en charge des coups de pied arrêtés côté Auxerrois. On voit les joueurs d'Auxerre se positionner au deuxième poteau. Kevin Danois qui s'élance et qui va viser ce deuxième poteau avec Senaya qui peut remettre et c'est cadré. Il y aura peut-être un hors-jeu ou une faute au préalable. En tout cas c'était encore un coup de pied arrêté, très bien tiré. Attention, on a vite joué avec Robin Risser pour Ryan Fofana. Fofana qui contrôle ce ballon disputé sur le front de l'attaque. Ça sera récupéré par les Auxerrois. Et on a vu les Lensois jouer vite sur cette récupération. Et pour revenir sur la situation précédente, Mano, il y avait un bon appel de Marvin Senaya qui était complètement seul, quasiment dans les 6 mètres. Et heureusement, sa tête n'était pas super puissante. Elle a été captée aisément par Robin Risser. Mais attention, ils sont dangereux aussi sur coup de pied arrêté, les Auxerrois. Et là, le ballon qui vient de sortir hors des limites du terrain, ça sera une touche pour les Auxerrois que va effectuer ce même Senaya qui était à la tête il y a quelques secondes. C'était finalement un coup franc. On est reparti avec Diomandé pour Hopegard au centre du terrain en zone B. Les Auxerrois qui ont le ballon avec Danois qui face à Thauvin. Danois qui va revenir sur lui-même, la remettre à Diomandé en zone A. Diomandé qui avance avec le ballon, qui va chercher des solutions devant lui, pourquoi pas en profondeur. L'appel de Sidayoko dans le dos de Malansar, de la tête qui défend bien ce ballon. Thomasson dos au jeu pour Malansar derrière lui. Et le ballon pour Thauvin de la tête en rond central. Le ballon toujours Lensois. Saïd qui tente de trouver Thauvin en profondeur. Thauvin qui s'en va face à 3 Auxerrois. Il conserve le ballon. Oh la chance! Oh la chance du défenseur Auxerrois là qui a failli emmener le ballon et tromper son gardien. Le ballon capté par Donovan Léon. On a eu chaud côté Auxerrois, mais on garde le ballon avec Senaya qui le conserve et qui va repasser derrière lui avec Donovan Léon. Et Léon qui dégage le plus loin possible en direction de Lamine 6, qui est couvert par Mathieu Udol. Et ça sera donc une touche en faveur des Lensois alors que des fumigènes sont craqués en tribune de la cour derrière le but de Robin Risser. La touche donc pour Mathieu Udol qui attend qu'un deuxième ballon soit sorti du terrain. C'est joué vite avec une bonne couverture de Senaya côté Auxerrois qui a remis ce ballon en touche une nouvelle fois. On joue la 19e minute de jeu et pour l'instant toujours 0-0 au stade Bollaert entre le RC Lens et Auxerre. La touche lensoise qui a été jouée, c'est intercepté par Diomandé mais finalement il va pas pouvoir continuer. Diomandé, il n'y aura pas de coup de sifflet, finalement ça continue de jouer avec une bonne récupération de Kevin Danois sur une bonne passe lensoise dans la surface de réparation. Damaso
qui peut peut-être tenter d'initier une contre-attaque. Namaso qui est pressé par Thauvin, il va continuer d'avancer. Namaso qui va passer en zone C avec un bon crochet. Il y aura une faute, il me semble, sur l'attaquant auxerrois. C'est bien ça, il y aura donc un coup franc pour Auxerre au niveau de la zone C, à quelques mètres de la ligne médiane. Et Namaso, il fait énormément de bien aux Auxerrois, il conserve le ballon avec toute sa palette technique face à plusieurs Lensois. Là, il a traversé la moitié du terrain depuis le rond central vers la zone C à gauche. Il est très précieux pour les Auxerrois à la conservation du ballon. Et là, les Auxerrois qui l'ont toujours ce ballon avec El Azouzi qui va repasser par son gardien. On tente de construire, on se précipite pas. Et pour un avant-dernier de Ligue 1, c'est du très beau jeu aujourd'hui proposé par Auxerre, Mano. Ouais, c'est clair, c'est du jeu qui repart de derrière avec, bon, cette fois-ci c'est un long ballon d'un Auxerrois pour Sinayoko. Attention, le ballon qui peut peut-être passer avec Samson Baïdou au duel, qui va obliger le Lensois à intervenir. En tout cas, ça a été bien fait avec Thomasson qui écarte sur son défenseur. Et cette fois-ci, c'est du jeu long qui va être rendu côté Lensois aux Auxerrois. Mais oui, les Auxerrois qui sont sans complexe et qui savent forcément que c'est pas sur ce genre de match que leur saison va se jouer. C'est pas un concurrent direct en tout cas. Et ils peuvent tenter de jouer. Et pour l'instant, ça fonctionne puisque les hommes de Pierre Sage sont très clairement gênés sur ces 20 premières minutes. Avec un nouveau dégagement, cette fois-ci, c'était du gardien auxerrois. Ballon qui est disputé au milieu de terrain, récupéré par Thomasson, puis récupéré par Namaso. Namaso qui parvient encore une fois à jouer de son corps pour récupérer le ballon. Finalement, il y aura un coup de sifflet rendu au Lensois pour une nouvelle main de Namaso. Pourtant, monsieur de Chépi qui se laisse pas faire sur ce genre d'initiative des joueurs qui prennent le ballon à la main. Alors qu'attention, là, les Lensois qui partent tout de suite à l'attaque avec Abdoulhamid sur le côté droit. Abdoulhamid pour Ryan Fofana qui avait décroché. Abdoulhamid, alors que de la fumée nous voile un petit peu le terrain. Attention, le ballon dans la profondeur pour les Lensois. La remise de Saïd pour Thomasson musculé dans la surface. Penalty ou non? Non, selon Bastien de Chépi. L'Auxerrois qui a joué au moins de l'épaule là pour bousculer Thomasson qui allait reprendre cette merveilleuse reprise de Wesley Saïd. Le ballon qui atterrit tout heureusement dans les gants de Donovan Léon. Le Lensois qui reste à terre dans la surface. Pour l'instant, de Chépi ne dit rien si il va arrêter le jeu. Thomasson qui a pris un sacré contact de la part de l'Auxerrois, faute ou pas, non selon Bastien de Chépi. En tout cas, il y a eu contact dans la surface. Peut-être que ça sera revisionné. Et le supporter lensois forcément demande un penalty. Tandis que côté Auxerrois, bien évidemment, on va plaider pour le geste à l'épaule. Et les soigneurs qui rentrent sur la pelouse même pour aller prendre des nouvelles du capitaine lensois. Mano, qu'est-ce que vous pensez de cette action? Comment? Est-ce qu'il y a penalty selon vous? Non, je pense pas. Je pense que il intervient un peu sur le côté, le défenseur auxerrois qui parvient un petit peu à toucher le ballon. Il y a un contact sur Thomasson. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour siffler penalty? Après, on en a vu tous les week-ends qui sont sifflés une fois oui, une fois non. Donc il faudra voir la décision de monsieur de Chépi. Mais ce qui est intéressant surtout sur l'action, c'est la remise de Fofana qui a eu un centre depuis l'entrée de la surface de réparation. Il a remis en retrait pour Thomasson au point de penalty. Et Thomasson qui avait armé sa reprise avant l'interception, l'intervention du défenseur auxerrois qui est venu à l'épaule pour disputer le duel. Ça me paraît quand même un petit peu léger pour siffler un penalty là-dessus, mais c'était une belle initiative côté lensois avec notamment Fofana qui a mis une remise intelligente. Et à noter Mano que l'arbitre était idéalement placé, hein. Il était à quelques mètres de l'action, il a sûrement pris la bonne décision. On voit Thomasson qui sort du terrain avec les deux soigneurs. Il va pouvoir rentrer dans quelques secondes, mais c'est l'obligation lorsque un joueur appelle les soigneurs et que aucune faute n'est sifflée, aucun carton jaune n'est distribué. Le joueur doit sortir des limites du terrain et va pouvoir re-rentrer que lorsque l'arbitre lui fera signe. Les Lensois qui vont évoluer donc pendant quelques secondes à 10 contre 11. On est à la 23e minute de jeu ici au Stade Bollaert pour la 18e journée de Ligue 1. Toujours 0-0 entre le RC Lens et Auxerre. Et on va repartir de derrière pour les Auxerrois donc avec Clément Akpa qui s'appuie à l'intérieur sur son milieu de terrain. Amada l'appuie sur Namaso. Les Lensois qui sont au pressing avec Namaso qui décale Hoppegarde. La bonne passe pour Amada en une touche de balle. Amada qui remet, c'est finalement récupéré par le milieu de terrain lensois. Avec Thauvin qui va peut-être perdre le ballon. C'est récupéré en tout cas par les Auxerrois avec Sinayoko. Il y a de l'espace. Le bon crochet de Sinayoko qui décale El Atazi. Il progresse le milieu de terrain auxerrois. Le décalage de l'extérieur du pied sur Laminsi. Laminsi qui a de l'espace. Il rentre dans la surface de réparation. Il se rentre sur son pied gauche. La feinte de Laminsi qui décale. C'est un dégagement qui va revenir sur Amada dans la surface de réparation. Amada en retrait avec Sinayoko. L'appui, une touche de balle. C'est bien récupéré par les Lensois qui peuvent désormais partir en contre-attaque avec Wesley Saïd. Saïd qui crochette Diomonde. Il y a un gros retour dans le rond central de Diomonde qui va écoper d'un carton jaune pour une faute préalable sur Ryan Fofana.
Ouais, c'est ça. Il me semble qu'il a fait obstruction. Diomandé, Fofana faisait un appel en profondeur et le défenseur lensois qui ne s'est pas préoccupé du ballon. Et à quelques mètres de Saïd qui déboulait, il a percuté le lensois qui est tombé au sol de Chipi. L'a bien vu et c'est un carton jaune donc pour Diomandé, Sinali Diomandé qui est le second joueur averti dans ce match. Après Adrien Thomasson tout à l'heure. Un partout en termes de carton jaune, toujours 0-0 au score. Mais voilà, il va falloir qu'il fasse attention. Le défenseur axial auxerrois qui est au centre de ses deux partenaires de la défense centrale. Et un coup franc pour Lens dans sa surface, dans son propre camp, dans le rond central. Joué avec Beidou pour Gagnou. Attention la perte de balle là de Florian Thauvin pour Sinayoko. Sinayoko face à Beidou, plein axe. Sinayoko à 40 mètres des buts. Dos au jeu, bien le bon retour des Lensois. Le gros duel entre Beidou et Sinayoko. Sinayoko qui est le Malien qui conserve le ballon, qui va la transmettre à ses partenaires. On va conserver le ballon un petit peu plus longtemps côté Auxerrois. Attention, c'est Sinayoko là qui perd le ballon au duel avec un milieu de terrain. C'était Thauvin, il me semble, qui avait perdu le ballon au préalable. Et le ballon pour Fofana qui traverse le terrain de manière transversale et va la mettre en profondeur pour Udol. Udol en zone 1 qui déborde. Le débordement d'Udol, il a fait Thauvin au deuxième poteau, le centre. En retrait peut-être. Saïd qui avait armé la volée, non. Les Auxerrois qui se dégagent de la tête en deux temps. Le dégagement Auxerrois à 50 mètres et Malansar qui est là à la récupération du ballon. On va repartir pour les Lensois sur une nouvelle attaque, Mano. Avec Thauvin contre l'Orient et qui va rentrer à l'intérieur. Florian Thauvin sur son pied gauche qui arme la frappe, ça va filer à côté. Début de Donovan Léon, les Lensois qui sont un petit peu mieux depuis 2-3 minutes avec pas mal d'actions en contre-attaque avec Udol qui avait été servi en profondeur par Ryan Fofana. Le bon centre d'Udol, il manquait peut-être Hudson-Edouard qui est absent aujourd'hui pour cause de blessures. Et on a vu en tout cas après Fofana qui a fait le décalage, qui manquait un petit peu de présence dans la surface. Saïd qui n'était pas à la réception de ce centre. Il a fallu une bonne défense aussi des Auxerrois. Et ça fera donc un 6 mètres pour Auxerre à la 26e minute de jeu. Et dans la foulée, Thauvin qui a fait sa spéciale, hein, lui le gaucher qui joue à droite, qui est rentré sur son pied gauche et a armé à 25 mètres. Il en a mis des buts comme ça en Ligue 1 dans sa carrière. Cette fois-ci, ça passe un petit peu à côté du premier poteau, à un bon mètre, il me semble. Et c'était une belle occasion pour les Lensois de prendre l'avantage ici. Toujours 0-0, 27e minute de jeu. Et là, les Auxerrois dans le camp lensois avec Si à la touche en zone D. Le bon marquage des Lensois là qui quadrille bien le terrain. On va passer par El Azouzi. El Azouzi juste à côté de lui, c'est récupéré par les Lensois. Duel de Fofana qui perd le ballon face à Danois. Récupération de Saïd derrière. Saïd accroché par le retour d'El Azouzi. Et l'avertissement pour le milieu de terrain auxerrois. C'est le deuxième dans ce match. Il me semble qu'il a été averti, Mano. C'est pour Kevin Danois, il me semble, le carton jaune. Alors on vérifiera ça dans quelques secondes. En tout cas, un milieu de terrain auxerrois a bien été averti. Et le coup franc lensois en zone D pour Malansar qui va renverser le jeu vers Gagnou en zone C le long de la ligne médiane, qui va repasser par Beidou. Beidou pour Malansar à gauche en zone D. Malansar, pourquoi pas pour Udol. Il garde le pied sur le ballon. Va transmettre à Saïd qui avait décroché. Saïd qui avait le bon appel en profondeur de Thomasson dans le dos de la défense, mais qui a été contré. Ça sera une touche pour les Lensois en zone A que va effectuer dans quelques secondes Mathieu Udol. Toujours 0-0 ici entre Auxerrois et Lens. Les Auxerrois qui ont fait un bon début de match, mais là qui semblent un petit peu subir depuis quelques minutes la pression lensoise. Là, le touche de Mathieu Udol, le bon relais pour Thomasson, dos au jeu. Thomasson qui va trouver Thauvin qui a tenté de la laisser, mais Hopgard était bien placé. Va repasser par Léon qui va dégager. Oula, attention, il a dévissé. Le ballon qui va atterrir juste devant sa surface en cloche. Le bon duel, la tête de la Mincy qui se dégage. La récupération de Bulatovic pour Mathieu Udol en zone A qui va repasser en zone D avec Malansar. Et on va reconstruire une nouvelle offensive pour les Lensois. Malansar qui effectue une transversale pour Gagnou. Gagnou bien pressé par Namazo. Beidou, attention à la perte de balle de Beidou face à Sinayoko. Namazo face à Beidou, dos au jeu qui va la transmettre à son milieu de terrain. Et le bon retour d'Abdoulhamid, salué par le Stade Bollard qui va dégager son camp. Ce sera une touche pour Auxerre en zone B, Mano. Ouais, les Lensois qui jouent un petit peu trop tranquillement là derrière. On joue à se faire peur côté Lensois, avec plusieurs ballons récupérés au milieu de terrain par les attaquants auxerrois. Alors que là, ils sont à l'attaque, les attaquants auxerrois, avec Namasso qui se bat en zone C pour récupérer le ballon. Il va obtenir la touche à proximité de la surface de réparation lensoise. C'est une touche vite jouée avec Ahamada. En retrait avec Clément Akpa. Akpa qui va jouer derrière sur Donovan Léon. On va repartir de l'autre côté pour les Auxerrois. Pas beaucoup de solutions pour Donovan Léon qui va allonger dans la zone C. Ça sera un ballon rendu au lensois avec Bulatovic qui va trouver Thauvin dans le rond central. Alors, une touche de balle pour Ryan Fofana. Il a de l'espace sur le côté gauche. Wesley Saïd qui est servi par Fofana. Saïd qui tente de retrouver Fofana.
Ça sera défendu, dégagé plutôt par les Auxerrois avec un ballon qui revient sur Mathieu Hudol. Hudol qui va être dépossédé du ballon par les Auxerrois et ils peuvent amorcer une contre-attaque, les visiteurs, avec Namasso. Namasso taclé au milieu du milieu de terrain par. C'était Gadou, il me semble. Non, Bulatovic qui est venu tacler l'attaquant auxerrois. Ça sera une faute en faveur d'Auxerre alors que l'on approche la demi-heure de jeu. Et Kevin Danois qui va vite jouer la remise en jeu. Danois qui va écarter sur Senaya. Senaya qui met au sol et qui écarte sur Laminsi. Bien pressé par Mathieu Hudol. Laminsi qui doit revenir derrière. Il va être dépossédé du ballon. Puisque la remise en jeu, non, finalement, elle ne sera pas lensoise. Cette remise en jeu sera auxerroise. Et il peut souffler Laminsi parce qu'elle avait été vite jouée cette touche par Mathieu Hudol. Effectivement, on lui remettait ses chaussettes là, Laminsi. Et il va effectuer la touche peut-être derrière lui. Non, finalement, il va trouver juste devant lui El Azouzi pour Senaya qui va repartir avec Donovan Léon. Donovan Léon qui va transmettre en zone B pour son partenaire qui va allonger vers Namazo. Et la bonne sortie de Pierre Gagnou de la tête devant lui pour Abdoulhamid qui entre au cœur du jeu là face à plusieurs Auxerrois. Les Bourguignons qui conservent le ballon avec Danois à gauche, à droite pardon pour Laminsi. Laminsi devant lui pour Amada pour Sinayoko, le long de la ligne de touche face à Beidou en zone D. Sinayoko qui conserve le ballon, qui va attendre ses partenaires pour El Azouzi. El Azouzi dans l'axe du terrain, qui va la transmettre à gauche en zone C. L'attaque, le centre au Auxerrois, deuxième poteau. La bonne sortie tranquillement de Romar Isser, tous deux blancs vêtus ce soir, qui va conserver le ballon dans ses gants. Va attendre que ses partenaires se replacent, mettre le ballon au sol et repartir au pied alors que les Lensois agitent les écharpes dans les tribunes de Bollaert. Toujours autant de bruit ici, guichet fermé, le énième guichet fermé ici à Lens. Et là, la perte de balle de Fofana, dos au jeu face au gros duel de Diomandé, mais l'arbitre va lui redonner le ballon puisqu'il a sifflé une faute en défaveur du défenseur bourguignon. Ça sera un coup franc pour les Lensois dans le camp auxerrois en zone B. Avec Thauvin pour l'instant être autour du ballon. Monsieur Dechepi qui est en discussion avec deux Auxerrois là au centre du terrain. Peut-être qu'il leur explique ses décisions. En tout cas, il semble mettre les choses au clair avec, il me semble, Ahamada et Sinayoko qui demandaient des explications sûrement sur les précédents coups de sifflet. Et c'est bien Thauvin, comme vous le disiez Mano, qui est au ballon en zone D, qui va attendre les différents appels de ses partenaires, repassé finalement derrière par Beidou dans le rond central pour Malansar en zone A. Sarr qui va trouver Saïd juste devant lui, le bon pressing d'Ahamada. Sarr qui va laisser passer le ballon entre ses jambes pour se remettre dans le sens pour la transmettre à Beidou. Beidou pour Gagnou. Gagnou qui a un peu de champ devant lui. Peut-être le bon appel là, en profondeur de Fofana. Fofana dos, jeu, le bon contrôle de l'extérieur du pied. Il va la mettre à l'opposé pour Mathieu Hudol sur son côté gauche en zone A. Hudol face à Laminsi. Hudol qui va repasser derrière, rebrousser chemin pour Wesley Saïd. Saïd qui cherche une solution au milieu du terrain. Il va conserver le ballon et la mettre à l'opposé pour Gagnou qui a un peu d'espace. Gagnou qui va tenter de jouer à l'intérieur sur Thomasson, ça sera renvoyé par Sinali Diomandé qui fait un bon match. Diomandé avec Gagnou qui a encore une fois le ballon, il va transmettre à Baïdou dans le rond central. Samson Baïdou prend le temps de relancer, il va écarter sur le côté droit avec Thauvin derrière pour Gagnou. Décrochage de Adrien Thomasson. Adrien Thomasson qui est pressé, va reculer sur son défenseur central. Pas beaucoup de solutions pour l'instant côté lensois avec un renversement pour Malangsar. Malangsar qui doit revenir derrière sur Baïdou alors qu'un pressing est amorcé par Namasso. Baïdou qui s'emmêle un petit peu les pinceaux, va pouvoir transmettre à Saïd. La fin de Saïd qui va perdre le ballon un petit peu trop facilement au milieu de terrain avec Amada. Amada pour Danois plutôt. Danois qui se fait déposséder également du ballon. Attention, il y a de l'espace pour les lensois avec Fofana. Fofana écarte sur le côté droit avec Thauvin en 1 contre 1 face à Akpa. Thauvin contre Akpa, c'est un centre-pied droit qui est complètement manqué de la part de Thauvin. Le centre qui va filer en 6 mètres pour Auxerre, 34e minute de jeu. Et le rythme qui est un petit peu redescendu à Bollaert depuis quelques minutes, avec moins d'occasions, moins de pressing et moins de jeu combiné de la part des deux équipes. Et on voit sur cette action-là que Florian Thauvin est un pur gaucher et que malheureusement ce centre qui file derrière les buts de Donovan Léon, et bien le pied droit n'est pas son pied fort et pourtant qu'est-ce qu'il a un beau pied gauche, hein, Florian Thauvin. Et là c'est Donovan Léon qui va repartir côté auxerrois à la relance pour avec El Azouzi trouvé entre deux Lensois dans l'intervalle. Toujours la relance, El Azouzi dans sa propre surface qui va écarter pour Diomandé.
Diomandé qui a un petit peu d'espace, qui peut avancer, ballon au pied, c'est ce qu'il fait, il gagne quelques mètres. L'appel de Sinayoko en profondeur, on a préféré jouer auprès avec El Azouzi. El Azouzi, la mine si, le ballon contré par Mathieu Hudol, ce sera une touche pour les Auxerrois, juste devant les deux bancs de touche là, de Christophe Pellissier et Pierre Sage en zone D. Le Mincier, son numéro 27 qui va effectuer une longue touche vers l'arrière. Repasser avec Diomandé. On prend le temps de construire dans les deux équipes, mais le bon pressing lensois là. Et on va tenter de se sortir du pressing en remontant le ballon pour Akpa. Akpa qui avait trouvé Namasso, qui a perdu le ballon face à Gagnou. Et le ballon qui va sortir en touche pour les Lensois qui vont repartir depuis leur camp en zone C, juste devant la tribune populaire lensoise avec de nombreux drapeaux agités. C'est Abdoulhamid qui va effectuer cette touche. Il cherche une solution. Pourquoi pas Thomasson juste seul devant lui qui va lui remettre. Abdoulhamid qui va tenter de renverser le jeu. Ça va être un peu court sur la tête de la Mincy en zone A qui va la mettre dans l'espace vide devant lui en zone D. Et Malansar qui va récupérer le ballon, la transmettre au milieu de terrain pour Bulatovic. Attention Bulatovic, la récupération de Sinayoko. Y a-t-il une faute de Bulatovic? Oui. Et ça sera peut-être un avertissement? Non. En tout cas, un bon coup franc à suivre pour les Auxerrois. Sinayoko qui reste au sol, Bulatovic qui a effectué encore une fois un contrôle un petit peu long et Sinayoko traînait derrière lui, a pu récupérer ce ballon et derrière Bulatovic obligé de faire faute. Je trouve que Mano, ça fait beaucoup d'approximations techniques côté Lensois dans cette première période. Peut-être que Pierre Sage ne doit pas être très heureux de voir tout ça en cette première période. On est à la 36e minute de jeu, 0-0 et là on a un bon coup franc pour Auxerre. On le disait tout à l'heure, les Lensois qui étaient un petit peu trop tranquilles derrière, balle au pied. On prenait un petit peu trop de temps à relancer. Là, c'est une prise de risque de Malangsar qui était pressé. Il y a eu un bon pressing d'ailleurs des Auxerrois qui a tenté une passe au milieu de terrain. Il y a eu un mauvais contrôle. Alors que là, le coup de sifflet a retenti. On va pouvoir jouer avec un changement de tireur côté Auxerrois. C'est enroulé du pied droit au deuxième poteau. La tête, le ballon qui traîne dans les 6 mètres. Coup de sifflet. Et ce sera une faute à l'encontre d'un Auxerrois. Petite poussette, il me semble, au deuxième poteau d'El Azouzi. On fait toujours attention à ces coups de sifflet dans la surface de réparation. Là, c'était une faute offensive côté Auxerrois dans la surface lensoise. Le ballon rendu à Robin Risser. Mais ils font un bon match. En tout cas, les Auxerrois qui parviennent à se créer des occasions. C'est dans le dernier geste qu'on pêche un petit peu du côté des visiteurs. Alors que là, attention, les Lensois qui jouent encore une fois à se faire peur avec un ballon qui a failli être intercepté dans la surface de réparation par Namasso sur Baïdou. C'est récupéré par Fofana qui peut écarter avec Gagnou qui lui a plus d'espace sur le côté droit. L'appui sur Abdoulhamid. Abdoulhamid qui rentre à l'intérieur du jeu. On va revenir derrière avec Samson Baïdou. Baïdou va écarter de nouveau sur Gagnou. Tovin peut-être non, c'est Gagnou qui a le ballon. Et Gagnou qui revient derrière encore une fois avec Samson Baïdou. Malangsar. On va peut-être prendre un petit peu moins de risque côté Lensois avec Malangsar qui va envoyer un long ballon en direction de la zone A avec Bulatovic au duel. C'est récupéré avec un beau sombrero de Diomandé. Senaya qui relance sur la Mincy. Diomandé qui envoie un long ballon vers Sinayoko. Attention, Namasso qui va arriver premier sur son duel avec Baïdou. Bonne couverture derrière de Gagnou. Mais encore une fois, un petit peu de laxisme derrière côté Lensois avec Baïdou qui a failli perdre son duel, qui a perdu même son duel. Et Tovin qui peut tenter de lancer la contre-attaque avec Abdoulhamid sur le côté droit. Abdoulhamid qui perd le ballon. Gros retour de Clément Akpa avec El Azouzi. Attention, faut pas tergiverser. Voilà, Donovan Léon qui va envoyer un long ballon au milieu de terrain. Ballon récupéré d'ailleurs avec Opeguard. Opeguard qui change sur. Oh là là, le contrôle était difficile au milieu de terrain. Il a directement rendu le ballon à Romain Risser qui peut relancer en zone B. En zone C plutôt, avec ses défenseurs. Et c'est dommage, le contrôle américain, comme on dit, d'Ahamada, qui avait pourtant une bonne opportunité s'il parvenait à effectuer son contrôle correctement. Il avait peut-être une supériorité numérique, en tout cas il y avait de l'espace pour les Auxerrois pour partir en contre-attaque. Malheureusement, imprécision technique comme on en a peut-être trop vu en cette première période, Mano, et dans les deux camps. Ce qui explique ce score de 0-0, alors que ce sont la meilleure défense et la pire attaque de Ligue 1 qui s'affrontent. Lance meilleure défense, Auxerre pire attaque de Ligue 1 avec 14 petits buts marqués. C'est aussi peut-être pour ça que ce soir nous n'avons pas encore de but à la 39e minute. C'est pourquoi pas sur cette action lensoise avec le ballon pour Florian Thauvin, dos au jeu, devant la surface, c'est bien récupéré. Là, il est solide à Hamada. Et il va repartir avec le ballon et alerter Lamine Si qui a tenté le petit pont face à Malansar qui va contrer le ballon mais ne pas pouvoir sauver la touche. Touche auxerroise en zone D pour Lamine Si. Je pense qu'à la mi-temps, Pierre Sage va aussi insister sur l'équilibre lensois. Pour l'instant, on voit les
les Auxerrois qui ont de l'espace à la moindre récupération de ballon. On peut voir que dès qu'il y a une passe qui trouve un milieu de terrain côté Auxerrois, on peut exploser sur les côtés et même dans l'axe avec Sinayoko qui avait fait un appel et qui était assez libre au niveau du marquage. Il va falloir resserrer à la récupération côté Lensois si on ne veut pas s'exposer en deuxième. Pour l'instant, les Auxerrois ratent le dernier geste avec quelques imprécisions techniques, mais ça pourrait faire mal si jamais ils règlent la mire les visiteurs. Alors que là, c'est Diomande qui relance directement sur Sinayoko. Le poitrine pour son milieu de terrain. Amada qui décale et Zouzi. Ballon qui va revenir sur Sinayoko. Sinayoko, ouh là là, le contrôle de la semelle de Sinayoko qui parvient à se retourner. Il y a eu une grosse faute de Gagnon finalement. Pas de carton là-dessus. On l'avait vu un petit peu tomber en arrière. Sinayoko. Alors que là, c'est déjà reparti avec Amada qui est servi en profondeur. Non, finalement, c'est bien défendu par Mathieu Hudol. Bon ballon récupéré par les Auxerrois avec une faute de Wesley Saïd sur Laminsi. Il y a une grosse activité sur le côté droit, le piston auxerrois. Ça sera donc un coup franc en faveur d'Auxerre avec Kevin Danois, comme d'habitude à la baguette. Celui-ci un peu plus excentré pour le milieu de terrain. Ouais, on doit être à une bonne quarantaine de mètres des buts de Robin Risser qui commande sa défense là depuis la ligne de ses 6 mètres. Kevin Danois qui prend quelques pas d'élan juste devant Pierre Capitaine, le responsable des coups de pied arrêtés côté Lensois. Le centre des Auxerrois s'est dégagé par Lens en 2 temps avec Wesley Saïd qui va mettre le ballon en cloche dans le rond central pour El Azouzi qui était resté en couverture, qui va tenter derrière de transmettre le ballon en profondeur à gauche pour l'appel de Doppelgaard, mais malheureusement le ballon qui va être trop profond, qui va sortir en 6 mètres et Romain Risser va effectuer une relance courte avec finalement on va temporiser, il va donner ce ballon à Beidou pour jouer court. Le voilà, Romain Risser avec le ballon dans les pieds, il monte au niveau du point de pénalty, le ballon sous la semelle pour Beidou à sa gauche. On cherche des solutions courtes peut-être ou les décalages selon les appels de ses partenaires. Risser qui avance un petit peu, qui la transmet à Beidou. Attention, Beidou qui se fait contrer dans sa propre surface par Sinayoko qui va dégager en cloche le ballon. Attention, pas trop de dilettantisme là les Lensois. Et le ballon qui va être rendu avec une touche auxerroise dans le propre camp des Lensois. Mano Naminsi pour Kevin Danois. Avec Eladzouzi, il appuie sur Namasso, le ballon qui traîne à l'entrée de la surface de réparation. C'est dégagé directement en touche par les Lensois. Peugard qui ne pourra pas la prendre avant. Il va donc effectuer la remise en jeu dans la zone C avec Kevin Danois qui est venu décrocher le contrôle de Kevin Danois pressé. Il va revenir derrière avec Clément Akpa. Akpa, balle au pied dans la zone B, va pouvoir reculer jusqu'à Donovan Léon parce qu'il n'est pas très appuyé. Léon qui va retrouver son défenseur central, Clément Akpa. Décalage sur Peugard qui tente de jouer le long de la ligne avec Namasso. Finalement, ça a été bien défendu par les 100 et or. Ballon mis en touche. Une touche vite jouée par Auxerre à la 42e minute de jeu. Van Léon qui a le ballon, qui peut tranquillement relancer avec Sinali Diomande. Un petit peu d'espace devant Diomande qui va pouvoir feinter le dégagement, jouer à ses côtés avec Eladzouzi. Le renversement sur Opegaard, il y a un peu plus d'espace sur le côté gauche auxerrois dans la zone C avec Opegaard qui lui feinte la passe. Parvient pas à aller de l'avant côté auxerrois, mais on parvient à conserver le ballon. Le bloc lensois qui s'est replacé dans sa partie de terrain avec Amada pour Senaya, Diomande avec Amada de nouveau, l'appui sur Eladzouzi, il tente de mettre du rythme avec Senaya qui tente de lancer en profondeur. Laminsi, le bon contrôle de Laminsi qui va pouvoir décaler avec Amada dans la surface de réparation. La passe qui est un tout petit peu trop longue et bien couverte par Beidou. Ça sera un 6 mètres en faveur des 100 et or. Se dirige vers a priori un 0-0 à la mi-temps. Pour l'instant, le jeu qui est clairement pas flamboyant là du côté des Lensois. Les Auxerrois un peu plus incisifs et qui peinent encore une fois à faire le geste juste dans le dernier geste. Là encore une fois, Romain Risser pressé sur son dégagement, la perte de balle sur le second ballon des Lensois, Auxerre qui le récupère avec Namazo là qui a de l'espace, pourquoi pas pour Sinayoko. Oh, c'est bien défendu par Beidou, heureusement qu'il a contré ce ballon puisqu'il y avait un bon appel de Sinayoko dans le dos de la défense. Et les Lensois qui se dégagent avec Mathieu Hudol du pied droit, une faute sifflée contre Ryan Fofana alors qu'il y avait un gros duel face à Diomande. Les deux joueurs s'étaient mutuellement mis au sol. Ça sera un coup franc auxerrois au niveau de la ligne médiane. En tout cas, j'aimerais saluer le beau travail de Christophe Pellissier qui pour l'instant offre un beau duel tactique sur le terrain à Pierre Sage et qui arrive à malmener ses Lensois, que ce soit au pressing mais également à la relance. Le bon travail de l'entraîneur Bourguignon et les Auxerrois qui ont toujours le ballon à gauche avec Clément Akpa. Akpa, il a un Namazo devant lui, il va préférer jouer Sinayoko en profondeur face à
Beidou, Sinayoko derrière lui, au milieu de terrain, avec Danois pour Ahamada. La bonne sortie là de Malansar qui va dégager le ballon et ça va revenir jusqu'à Donovan Léon en deux temps avec le ballon prolongé par Diomandé. Diomandé pour Senaya qui alerte devant lui Ahamada qui était bien placé. Attention, pourquoi pas Ahamada qui progresse. Balle au pied. Le ballon pour Ahamada toujours dans la surface. Ahamada pied gauche, la frappe. Oh, ça passe à ras du poteau. Ça passe à ras du poteau de Romain Risser qui avait plongé en regardant le ballon passer à gauche de son poteau gauche. Mais attention, grosse occasion pour les Auxerrois, Mano. Avec Ahamada qui était tout seul dans la surface de réparation. Par contre, sur les lancers qui tentent de jouer, vite c'est mis en touche par Diomandé. Mais oui, Ahamada qui avait été bien trouvé dans la surface de réparation. La frappe du pied gauche qui n'est pas son bon pied. Et le ballon qui était un petit peu topé par le défenseur auxerrois. Avec ce ballon qui a filé à quelques centimètres du poteau droit de Romain Risser. Qui était battu en tout cas sur cette frappe du milieu de terrain auxerrois. Alors qu'attention, là, les Lensois sont au pressing avec Donovan Léon qui dégage du pied gauche. Ça sera un duel avec Gagnou pour récupérer peut-être. On s'est récupéré par les Auxerrois avec Namasso qui peut contrer. Namasso qui tente de s'emmener le ballon. Il a un petit peu tiré le maillot. Ballon qui va être... il y a une faute. Il a tout vu, Bastien de Chépi là, qui a sifflé la faute, je crois, à Mano. Et a souligné pour moi le bon arbitrage dans cette première période de Bastien de Chépi. Impeccable. C'est peut-être le meilleur des 23 acteurs sur le terrain aujourd'hui, l'arbitre, monsieur de Chépi. On a des bonnes défenses aussi forcément avec ce 0-0. En tout cas, ça sera un nouveau coup franc auxerrois avec de nouveau Kevin Danois qui n'en finit plus d'en tirer. Ça sera cette fois-ci joué court avec Akpa qui tente de renverser au deuxième poteau, ballon qui traîne dans la surface de réparation lensoise et nouveau coup de sifflet à l'encontre des Auxerrois offensivement. L'agacement de Laminci ou de Senaya plutôt. Ça fait plusieurs fois que les Auxerrois sont sanctionnés au duel aérien dans la surface de réparation lensoise dans cette première période. 45e minute de jeu, on est entré dans la seule et unique minute de temps additionnel de cette fin de première période. Ça sera un dégagement de Romain Risset qui a fait monter tout le monde. Le portier français qui prend son élan et qui envoie un ballon dans la zone A. Le ballon qui va passer un petit peu dessus de tout le monde et sortir en touche. Et ça sera la dernière de cette première période. 0-0 à la mi-temps entre des Lensois qui sont à la peine offensivement et qui se font un petit peu peur derrière sur quelques pertes de balles. Les Auxerrois qui sont agressifs, incisifs et qui parviennent à jouer mais qui ne concluent pas bien leurs actions. C'est plutôt le résumé de cette première période. Ouais, une frappe cadrée de chaque côté si je me trompe pas, avec plusieurs situations de part et d'autre. Les Auxerrois qui font jeu égal et presque mieux face à Lensois. On verra, tout le dénouement va se jouer en seconde période et on se retrouve dans quelques minutes avec Paul et Mano au commentaire de cette seconde période. La reprise de cette seconde mi-temps va pas tarder. Juste avant un rapide zoning pour vous situer lors de ce commentaire en audio-description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune presse, la tribune Le Pagno, donc un but à notre gauche, un autre à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche au fond à droite vers la zone C et tout au fond à droite, la zone D. Les joueurs sont de retour sur le terrain. Il y a un petit tifo déployé en tribune pour Romain avec son portrait, l'écharpe autour du cou, les fumigènes autour de lui. Un hommage en tout cas du COP à cette personne. Alors que là le jeu est reparti avec les Auxerrois qui ont le ballon, avec notamment Clément Akpa qui peut envoyer un long ballon vers l'avant en direction de son attaquant. C'est un ballon pour l'instant récupéré par Bulatovic qui peut dégager directement au niveau du milieu de terrain. Ryan Fofana qui va être lobé. Ça sera récupéré par El Adzouzi qui recule jusqu'à son gardien Donovan Léon. On a tout de suite vu des Lensois là-bas à l'échauffement pour repartir pour cette seconde période. Le dégagement de Donovan Léon vers Sinayoko. Ballon qui va traîner au milieu de terrain, qui va être récupéré par El Adzouzi avec Namasso. Non, finalement, ça sera récupéré par les Lensois avec Adrien Thomasson.
Thomasson qui trouve vers l'avant, Fofana qui tente de décaler en une touche, ça sera pour personne. Ça sera une touche en faveur des Auxerrois. Et c'est Hoppegaard qui va s'en charger. Il est parti chercher le ballon. Les Auxerrois qui sont en zone D. Il va aller prendre ce ballon. Il va là face à lui. Danois qui va jouer plutôt vers la gauche, vers El Azozi. Ce sera finalement pour Sinayoko. Et les Lensois qui récupèrent. C'est Gagnou qui va temporiser et qui va jouer sur un de ses coéquipiers. Samson Baidou tente de jouer vers l'avant. Ce sera pour les gants de Donovan Léon qui va temporiser. Il est en zone C, le gardien auxerrois. Il va prendre le ballon avec ses mains alors que un attaquant lensois était en train de presser. Temporise alors que le jeu vient de reprendre. Il tente un long ballon devant. Ce sera finalement récupéré par Adrien Thomasson qui joue devant lui face à Florian Thauvin. Il va pas réussir à projeter le ballon face à lui. C'est récupéré par les Auxerrois dans le rond central. Avec Kevin Danois pour écarter sur Hoppegaard. En retrait Hoppegaard avec sa défense. Pour l'instant, les Lensois qui sont en bloc et qui vont peut-être initier un pressing avec Ryan Fofana sur Donovan Léon. C'est un dégagement de Donovan Léon sur Namasso. Le ballon qui aurait pu passer, c'est évité, bien défendu par Samson Baidou. Ballon sur le côté pour Auxerre. Non, finalement, ça sera un ballon qui va sortir en touche en faveur des Lensois. Abdoulhamid qui a le ballon qui hésite un petit peu sur la remise en jeu. Il va finalement jouer avec Gagnou à ses côtés. Gagnou dans la zone D qui protège son ballon. Il est mis au sol. Pour l'instant, pas de coup de sifflet de Monsieur De Chepi. Ballon qui va être vivant avec Bulatovic pour Saïd dans une touche de balle pour Malangsar. On est de l'autre côté désormais avec Udol. Mathieu Udol qui a de l'espace, qui se met sur le pied gauche. Le centre en retrait sur Saïd qui reprend une touche de balle. Le ballon qui traîne dans la surface de réparation d'Auxerre. Ça revient sur Udol. La frappe. Énorme sauvetage. Et deuxième sauvetage de la part des défenseurs auxerrois en taclant face à un attaquant lensois. Et peut-être une contre-attaque. Non, ce sera un ballon qui va sortir en touche en faveur des 100 et or. Le public qui pousse dès la reprise de la seconde période. Ah, c'est Naya héroïque sur ce tacle pour sauver le ballon qui se dirigeait tout droit vers le but. C'était Mathieu Udol qui était en très très bonne position à 2-3 mètres du but de Donovan Léon. Et ce sont les Lensois qui sont désormais sur une nouvelle phase offensive. Justement, celui qui avait sa chance, Mathieu Udol, c'est lui qui avait ce ballon en zone C. Il va le donner à son partenaire. On retourne derrière avec Samson Baidou. Il ne va pas jouer en appui sur Robin Risser, il va aller à droite sur Ismaëlo Gagnou. Il tente de jouer face à lui sur Florent Thauvin qui est bien pressé dans son dos. Attention, le ballon juste en face de la surface de réparation. C'est bien défendu par les Auxerrois qui se projettent désormais vers l'avant avec Sinayoko. Il n'a pas réussi à se démener dans la surface, dans la défense lensoise. Le ballon qui sort, ça va quand même être récupéré par les hommes en bleu de Christophe Pellissier. La touche qui se situe en zone B à une dizaine de mètres de la ligne médiane, donc en zone offensive pour les Auxerrois. Est-ce qu'on va jouer en appui le joueur auxerrois qui est un peu masqué par la fumée des fumigènes va jouer en appui sur El Azozi. Et une faute sifflée, ça va revenir dans les pieds lensois. Oui, main d'El Azozi sur son contrôle. Il a un petit peu loupé là au niveau technique, le milieu de terrain qui rend le ballon au Lensois avec Gagnou pour tenter de s'appuyer sur Thauvin. Il est dépossédé du ballon et c'est récupéré avec Namasso. Une touche de balle pour Amada qui a de l'espace. Plénax, il percute. Amada qui a des solutions sur sa droite. Il va servir la mine. Sinon, c'est Namasso, le crochet de Namasso dans la surface et le gros retour de Malangsar sur ce petit cafouillage. Là, le ballon qui était resté un petit peu dans les pieds du défenseur français avec ce bon décalage de Amada. C'était Kevin Danois qui s'était présenté face à Robin Risser avant le retour de Malangsar. Il y avait également Laminsi qui débordait sur le côté droit. Il aurait peut-être pu lui laisser le ballon Kevin Danois pour son partenaire qui était mieux placé. En tout cas, ça sera un corner en faveur des visiteurs. Et c'est justement Kevin Danois qui vient de poser le ballon sur le point de corner en zone B. Un corner donc sortant. Il le frappe. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un dans la surface? Non, c'est une tête lensoise et Florian Thauvin qui va tenter de se projeter vers l'avant. C'est récupéré par les Auxerrois. Et attention à Namazo qui n'a pas réussi à se projeter sur le ballon. Mais attention, juste devant la contre-attaque lensoise. Ça s'est bien replié en défense et la faute qui va peut-être être sifflée par Bastien De Chepi. Le carton jaune pour Akpa, il me semble. Défenseur auxerrois en tout cas sur la bonne projection de Ryan Fofana. Il était un petit peu esselé, Ryan Fofana. Le Lensois face à 3 défenseurs auxerrois et une jambe qui a traîné pour Akpa. Bastien De Chepi a jugé que il était mieux de préférer un carton jaune.
Clément Akpa, c'est bien lui qui a écopé de ce carton jaune sur cette contre-attaque lensoise, bien servi par Thomasson en profondeur. Il y avait aussi Tovin sur le côté droit, il a finalement servi plein axe pour Akpa qui était un petit peu début entre les deux, qui a tenté de revenir et qui finalement se fait prendre là sur le crochet. Ça offre un bon coup franc aux locaux, 50e minute de jeu. Et c'est Bulatovic qui va s'en charger. Avec son pied droit, il est vraiment face au but. On va avoir un mur composé de 4 joueurs du côté auxerrois. Il a une dizaine de mètres de la surface de réparation. Ce ballon posé par Andrija Bulatovic. Coup d'élan, l'arbitre qui vient de siffler, il va pouvoir s'élancer. Andrija Bulatovic pour un coup franc direct. Attention, et c'est bien capté par Donovan Léon dans ses gants. Il a même capté ce ballon au niveau de son ventre. Il va relancer loin devant lui vers un de ses partenaires. Ce sera finalement pour un Lensois et en l'occurrence Mathieu Hudol. Le ballon est sorti. Il va aller le chercher pour effectuer cette touche. Mathieu Hudol. On est donc en zone B. Il a ce ballon entre les mains. Est-ce qu'il va jouer face à lui? Il a notamment Adrien Thomasson qui a décroché un autre de ses partenaires. Ça y est, la touche est effectuée. Il a un ballon qui est un petit peu en cloche, qui tombe au niveau de la ligne médiane. Et une faute sur un Auxerrois est sifflée. Ça va être à l'avantage des hommes en bleu de Christophe Pellissier, qui sont donc dans leur moitié de terrain offensive, qui vont avoir une nouvelle situation pour attaquer. 53e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et la GIA Auxerre. Avec Sinali Diomandé pour effectuer la remise en jeu avec Eladjouzi pour Diomandé. Attention, Diomandé qui est pressé par Wesley Saïd, il est mis au sol mais il a pu transmettre son ballon à Donovan Léon qui va pouvoir dégager en direction de ses attaquants. Baïdou qui va s'imposer avec Bulatovic qui dévide la tête, ballon qui va revenir au milieu de terrain et dégagement de Clément Akpa directement dans les gants de Robert Risser. Risser qui joue à ses côtés avec Samson Baïdou. Baïdou pour tenter de relancer sur Tovin. Il y a une bonne récupération d'Eladjouzi avec Clément Akpa. Akpa qui parvient à résister au pressing lensois. Akpa qui se bat le long de la ligne de touche en zone A. La petite passe d'Akpa qui va pas passer. Eladjouzi qui récupère. Il n'y a pas de coup de sifflet. Ça peut jouer côté Auxerrois avec Sinayoko. L'appui sur Hamada. Hamada qui peut lancer Namasso sur le côté gauche. Namasso face à la défense lensoise. Il a un dédoublement d'Opegarde. Il va finalement se raviser. Jouer avec Hamada. Namasso. La passe pour personne. Finalement, le beau râteau de Namasso qui rentre à l'intérieur du jeu. La feinte de Namasso. Garde le ballon. Danois désormais qui peut décaler sur Senaya. Laminsi en zone B. Laminsi qui rentre à l'intérieur. Va finalement retrouver son défenseur central avec Kevin Danois. Bonne conservation de balle au cerveau avec la magnifique roulette de Kevin Danois sur un joueur lensois à l'appui avec le 1-2 pour Namasso. Namasso qui se retourne. Le magnifique crochet de Namasso. Finalement, ça sera cette fois-ci récupéré. C'était un petit peu de trop avec ce ballon qui est finalement de nouveau récupéré par les Auxerrois de suite. Gros pressing avec Hamada qui se retourne sur lui-même. Hamada qui percute dans la zone A. Il rentre dans la surface de réparation. Il est bousculé, il s'écroule, mais ça sera bien récupéré par les Lensois. Le jeu qui continue avec Tovin à l'intérieur pour personne. Finalement, ce sera peut-être pour Fofana. Bonne récupération de Senaya. Et Laminsi qui peut récupérer le ballon dans la zone B. Ça ne s'arrête plus avec Laminsi qui peut tenter de centrer. Ça sera finalement pour les supporters là, ce ballon de Laminsi. C'est un manque de lucidité suite à ses assauts auxerrois qui avait récupéré 3-4 ballons de suite sur des pertes de balles. Oui, ils font en tout cas le spectacle, les Auxerrois. Il va falloir concrétiser s'ils veulent mener au score dans cette partie. Les Lensois qui sont de nouveau à l'attaque. On a Ryan Fofana qui est sur le côté droit de l'attaque lensoise en zone D. Il va jouer en appui sur un de ses partenaires. Wesley Saïd dans l'axe. Il va trouver à sa gauche Mathieu Hudol. Est-ce qu'il va centrer? Un centre tendu. Attention à cette reprise qui passe juste devant, juste à côté du but de Donovan Léon, à droite du but du gardien auxerrois. Il était juste devant le but, l'attaquant lensois qui manque sa reprise. Vraiment, il était à 1 ou 2 mètres du but. Et ça ne permet pas à Lens de mener. Toujours 0-0, 55e minute de jeu. Donovan Léon qui va pouvoir se charger de la relance. Les Auxerrois et les Lensois qui se replacent sur la pelouse de stade Bollard de Lys de Lens. Le dégagement a été effectué. On va jouer plutôt sur le côté gauche en zone A. Ça retombe sur la tête de Samson Baïdou. Et on échange le ballon de tête en tête. En tout cas dans les airs au-dessus de cette pelouse, et ce sont finalement les 100 et or qui vont pouvoir remettre le pied sur le ballon avec Florian Tovin en zone D qui joue face à lui sur Ryan Fofana qui s'est écroulé. Florian Tovin à son tour et la faute est sifflée en zone D. Ça va donner lieu à un coup franc pour les hommes de Pierre Sage.
Pierre Sage d'ailleurs qui est en train de donner ses consignes pour effectuer un double changement. On a a priori Abdallah Sima il me semble, ainsi que Mamadou Sangaré qui vont faire leur apparition. Sangaré qui est de retour après une compétition disputée à la CAN avec le Mali. Ça sera tout d'abord une sortie de Ryan Fofana qui va laisser sa place à Abdallah Sima. Et la deuxième, ce sera Thomasson, le capitaine senior qui avait écopé d'un carton jaune et qui avait fait une nouvelle faute derrière en première mi-temps, qui était pas très loin du deuxième jaune. Pierre Sage qui va intelligemment le sortir pour laisser Sangaré pour le remplacer au milieu de terrain. Les changements sont effectués et les Lensois peuvent repartir à l'attaque. Et c'est Malangsar qui pose le pied sur le ballon. Il va jouer en appui sur Samson Baidou. On est au niveau du rond central avec le nouvel entrant Mamadou Sangaré, le Malien, qui joue à sa gauche sur Mathieu Hudol. Le ballon est sorti. C'est lui qui va se charger de le remettre en jeu. On est en zone C pour les Lensois sur l'attaque donc des 100 et or. Là où c'est Saïd qui vient décrocher. C'est un petit peu confus, les deux équipes qui cherchent à obtenir le ballon et qui se livrent une bataille dans le cœur du jeu. Les milieux de terrain des deux équipes qui tentent de mettre le pied sur le ballon. Ce sera finalement pour les Lensois qui jouent rapidement dans le rond central. Et c'est Florian Thauvin qui va tenter de se projeter désormais sur le côté droit en zone D. Saoud Abdoulhamid qui a tenté d'hériter du ballon mais qui a finalement été poussé sur un coup d'épaule hors de la pelouse. Le ballon est également sorti. Il va tâcher de le remettre en jeu sur le nouvel entrant justement, Abdallah Sima. Et ce sont les Auxerrois qui vont récupérer le ballon. Avec Akpa pour relancer en direction de la zone A avec Baïdou la tête qui va rendre le ballon aux Auxerrois. Et l'appel de Laminsi qui va être servi sur le côté droit en profondeur. Laminsi qui va pouvoir se saisir du ballon face à Mathieu Hudol. Il est passé, finalement il s'écroule, il n'y aura pas de coup de sifflet. Ça sera un ballon récupéré avec Wesley Saïd qui va tout de suite le perdre face à El Hadjouzi. El Hadjouzi qui va revenir derrière avec son gardien pour conserver le ballon. Donovan Léon qui va venir relancer avec Hoppegaard. Hoppegaard le long qui tente d'alerter Namasso face à Gagnou. Gagnou qui intervient et qui parvient à sauver la touche. Non, finalement le ballon qui sera sorti en dehors des limites du terrain. Et Namasso qui saisit du ballon, qui va le laisser au piston Hoppegaard pour la remise en jeu. Hoppegaard qui tente d'alerter Sinayoko en profondeur. Le ballon qui va être contré et qui va revenir sur Sinayoko avec Namasso. Namasso qui parvient à mettre un sombrero. La remise de la poitrine de Sinayoko. C'est finalement récupéré par les Lensois avec Florian Thauvin. La passe en profondeur du pied droit pour l'entrant Abdallah Sima. Le contrôle est un petit peu difficile mais parvient à garder le ballon. Abdallah Sima qui tente de se retourner, de rentrer à l'intérieur sur son pied gauche. Sima qui est contré, ballon qui lui revient dans les pieds. La passe un petit peu difficile pour Bulatovic. Ça va revenir sur Sangaré avec Abdoulhamid. Le ballon piqué pour Abdallah Sima dans la surface de réparation. Le contrôle est un petit peu long et le centre est dévié. Ça va revenir dans les pieds de Kevin Danois avec El Hadjouzi. La remise est compliquée mais El Hadjouzi qui va obtenir le 6 mètres. Ça sort bien le milieu de terrain au Serrois sur cette situation. Lensois qui avait contré le ballon dans la surface de réparation. Nous sommes à la 60e minute de jeu désormais, toujours à 0 à 0. Score nul et vierge entre le Racing Club de Lens et la JOCR de Donovan Léon qui va se charger du 6 mètres. Il va trouver à sa droite Senaya pour Laminsi, bien pressé par Mathieu Hudol. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce ballon? Oui, Mathieu Hudol qui l'avait récupéré. Il a été accroché dans son dos, en tout cas selon Bastien Deschépy, qui donne un carton jaune justement à Laminsi. Il y avait une situation pour les Lensois, Mathieu Hudol qui avait récupéré ce ballon. Il avait dans l'axe Wesley Saïd, Abdallah Sima également qui était resté avec la situation précédente et Mathieu Hudol qui est toujours au sol. Il a deux coéquipiers à ses côtés. Il a notamment un de ses coéquipiers qui est en train de lui tenir la jambe comme s'il avait une crampe à la jambe gauche. Ouais, grosse faute de Laminsi qui s'est mis dans la difficulté un petit peu tout seul. Il avait la possibilité de relancer, il a tenté un crochet à l'intérieur et Hudol qui a bien jailli pour récupérer le ballon. Ça va aller pour Mathieu Hudol qui s'est relevé. Avec donc ce bon coup franc lensois dans la zone C, avec notamment deux tireurs autour du ballon. Bulatovic du pied droit, Thauvin du pied gauche. On a passé l'heure de jeu, 61e minute de jeu, et donc le coup franc pour les Lensois avec Thauvin pour le tirer au
point de pénalty, c'était défendu par les Auxerrois. Ballon qui traîne au deuxième poteau, défendu par Sanayoko, qui tente de dégager de la tête. Ballon qui va un petit peu traîner, sera récupéré par Malangsar qui va prendre sa chance, c'est contré. Et attention parce qu'il y a désormais il y a de l'espace pour les Auxerrois avec Laminci. Laminci qui tente de s'emmener le ballon contre une balle difficile de Laminci. Et gros tacle d'un défenseur lensois pour mettre en touche et annihiler cette contre-attaque auxerroise de manière licite, puisque ce sera une touche. Donc en zone B, la moitié de terrain auxerroise qui est en train de se garnir de maillots bleus, les Auxerrois qui montent pour tenter d'instaurer et de faire pression sur le bloc défensif lensois et d'ouvrir le score finalement dans ce match qui est toujours vierge. La touche a été effectuée, on est au milieu de terrain, récupération de balle, les lensois qui peuvent se projeter vers l'avant, non, c'est sifflé par Bastien de Chépi, faute lensoise, donc on va revenir à peu près au même endroit là où il y avait la touche, c'est-à-dire à quelques mètres de la ligne médiane en zone B, dans la moitié de terrain d'attaque pour les Auxerrois. La remise en jeu est effectuée par Ahamada El Azouzi qui joue à sa droite, vers Laminci, se projette devant lui, ce bon 1-2 dans la surface de réparation. C'est manqué justement par Sinayoko juste pour la reprise devant le but de Robin Risser qui s'empresse de relancer le ballon face à lui. Il va finalement temporiser un petit peu. Il va attendre que ses coéquipiers se replacent et poser même le ballon face à lui pour effectuer une relance longue. Une relance interceptée tout de suite par Clément Akpa avec désormais Hoppegaard qui est pressé, qui va reculer jusqu'à Donovan Léon. Dégagement du pied gauche du gardien vers Sinayoko. Duel avec Baïdou. C'est Sinayoko qui va gagner le ballon. Malangsar pour remettre derrière sur Gagnou. Gagnou avec Robin Risser. Attention au pressing de Sinayoko. C'est finalement bien relancé avec Gagnou à ses côtés dans la zone A. 63e minute de jeu. Et Gagnou qui tente de jouer le long dans la zone A avec ballon récupéré par les Auxerrois. Namasso à la bataille. Il y aura un coup de sifflet de Monsieur De Chépi. Et ça sera pour les Lensois sur une main sur le contrôle de Namasso. Avec donc un ballon rendu à Gagnou et sa défense. Gagnou qui joue vite avec son gardien. Rissé pour Baïdou. Peu de mouvement côté Lensois. Et Baïdou qui va donc revenir derrière avec son gardien, qui va pouvoir jouer de l'avant et allonger. Ce sera sur Abdallah Sima, le nouvel entrant, finalement récupéré par les Auxerrois. Bon coup de coude d'Andrija Bulatovic qui va trouver à sa gauche Mathieu Hudol. Nouvelle phase offensive pour les Lensois. Il a du champ devant lui, Mathieu Hudol. Le centre, est-ce qu'il va arriver à contrôler Florian Thauvin? C'était un petit peu compliqué de reprendre ce ballon. Le ballon qui file juste derrière le but de Donovan Léon. Le gardien auxerrois qui va prendre le temps de replacer ce ballon. Il a été un peu embêté, l'international français Florian Thauvin, pour reprendre ce ballon. Il a essayé à 2 reprises finalement. C'est sorti. Il est également bien pressé par Akpa. Donovan Léon qui va pouvoir relancer. Ça va être encore une fois sur la côté gauche de l'attaque auxerroise vers Namazo. La tête qui retombe sur Florian Thauvin au niveau de la ligne médiane. Il a à sa droite un coéquipier, Abdallah Sima, sur le côté droit. Il va se centrer. Il n'y aura personne dans la surface de réparation pour reprendre ce ballon. Mathieu Hudol a laissé filer vers Malangsar. Le centre de Malangsar. Attention, la frappe et le but. L'ouverture du score lensoise. Je ne sais pas quel joueur, mais en tout cas, beau contrôle de la poitrine et reprise face au but auxerrois. Je crois que c'est Wesley Saïd qui reprend ce ballon au deuxième poteau sur ce centre de Malangsar. Un très bon centre au deuxième poteau. Ballon qui semblait anodin au départ avec un ballon qui filait en direction de la zone C. Malangsar qui récupère, qui enroule au deuxième poteau. Et Wesley Saïd qui parvient à faire un bel enchaînement. On va vous laisser écouter le stade d'abord. Wesley Saïd donc qui a réussi à faire un enchaînement contrôle poitrine, reprise de volée du pied gauche au premier poteau, le rebond qui a trompé Donovan Léon au premier poteau et donc qui a marqué 1-0 en faveur du Racing Club de Lens, qui va effectuer un double changement.
Oui, avec l'entrée de Morgan Guilavogui en attaque, changement offensif donc, et de Ruben Aguilar, le latéral droit qui va peut-être remplacer Saoud Abdoulamin. En tout cas, les joueurs sont en train de se replacer sur la pelouse, donc on va attendre avant de pouvoir vous dire effectivement quels joueurs vont sortir. C'est Wesley Saïd justement qui a marqué. Il me semble qu'il va sortir pour laisser sa place à Morgan Guilavogui. Évidemment que l'attaquant lensois est applaudi par Bollard, parce que c'est lui qui vient d'ouvrir le score et donner de l'air un petit peu aux supporters lensois ici à Bollard. Morgan Guilavogui qui va venir se placer sur le côté gauche de l'attaque lensoise. Et donc, comme prévu, Ruben Aguilar qui se place en piston droit, le plus proche de là où nous situons en tant que commentateur, la tribune, du côté de la tribune Le Pagno. Donc, la relance auxerroise vers Namazo. Les Auxerrois qui vont garder ce ballon. Donc il est récupéré par les Auxerrois avec Namaso pour Sinayoko dans la zone A. Sinayoko qui met le pied sur le ballon, qui travaille de la semelle et qui parvient à centrer du pied gauche vers le point de pénalty. Ça va revenir en retrait avec Eladjouzi, décalage sur un coéquipier, c'est Amada avec Eladjouzi dans la surface de réparation qui se met sur Laminsi, la frappe qui va passer juste au-dessus des buts de Robert Risser. La réponse auxerroise avec Laminsi qui s'était retrouvé en position idéale sur le côté droit. La frappe qui sera passée bien au-dessus des buts. Mais il était seul en tout cas dans la surface de réparation, Laminsi, sur cette action. Ouais, très belle action auxerroise qui concrétise finalement tous les mouvements offensifs des joueurs de Christophe Pellissier depuis le début de cette rencontre, qui sont désormais menés. Ils n'ont toujours pas réussi à trouver la faille pour accéder au cage de Robin Risser. Le gardien lensois vêtu d'un maillot gris et de gants ainsi que de chaussures orange va pouvoir relancer sur Mathieu Hudol. La belle talonnade, mais qui va laisser ce ballon filer en dehors du but, en dehors du terrain, et Laminsi qui va pouvoir prendre ce ballon au niveau de la ligne médiane pour relancer face à lui au niveau de l'attaque auxerroise. Attention, ce sont les Lensois qui vont récupérer. Florian Thauvin qui a décroché et qui est désormais sur le côté gauche en zone C. Il a tenté de se projeter vers l'avant, il a été bien bloqué par un défenseur. Le ballon est sorti, il est de nouveau dans les limites du terrain, et les Lensois qui vont se donner de l'air. Ils n'ont plus à aller frénétiquement vers l'avant pour tenter d'ouvrir le score. Ils sont désormais, ça y est, premiers de Ligue 1, provisoirement évidemment, et ils peuvent tenter de poser le jeu, prendre de l'air et construire patiemment une attaque, comme on peut voir ici dans le rond central avec un décrochage de Morgan Guilavogui qui a remplacé Wesley Saïd, et les Auxerrois qui vont pouvoir de nouveau aller à l'attaque. Non, ce sera bloqué par un pied, et en l'occurrence celui de Malangsar. Avec Udol pour relancer, avec Pulatovic à ses côtés. Il va être contré, récupération haute des Auxerrois avec la passe pour Kevin Danois. Danois qui écarte avec Hoppegaard sur le côté gauche, dans la zone A. L'appui sur Sinayoko qui est bien pris par Mamadou Sangar, et Hoppegaard qui va pouvoir décaler Kevin Danois. Danois qui tente de retrouver son latéral, mais il y a eu une bonne défense des Lensois. Ballon mis en touche en faveur des Auxerrois dans la zone A, avec Hoppegaard pour jouer sur Kevin Danois à ses côtés. Danois en retrait avec Eladjouzi. L'appui sur Namaso qui peut changer avec Ahamada. Laminsi qui a un petit peu d'espace. Finalement, c'était une frappe. C'était pas Laminsi, c'était Senaya qui avait pris l'initiative. Il a été poussé au moment de sa frappe par Guilavogui. Ça sera un bon coup franc en faveur des Auxerrois à 25 mètres des buts de Robert Risser. Et donc, cette frappe qui était passée au-dessus de Senaya de toute façon. Attention à la réponse auxerroise à la 70e minute de jeu. Mais désormais, ils vont devoir être beaucoup plus offensifs et plus incisifs devant le but, les Auxerrois, pour parvenir à égaliser. Peut-être des changements aussi de la part de Pellissier. On sait que Romain Fèvre est sur le banc. Il est qualifié la recrue auxerroise qui peut apporter un petit peu de folie devant. Pour l'instant, ça sera en tout cas un coup franc avec les 11 mêmes acteurs qui ont démarré le match pour Auxerre. Ouais, et on voit justement quelques joueurs, 5 en l'occurrence, qui sont 6 même, du côté d'Auxerre, en train de s'échauffer le long de la ligne de touche. Ils vont pas pouvoir entrer maintenant, puisque ce sera Kevin Danois qui va effectuer ce coup franc indirect. Il va chercher une tête, ce sera finalement une tête, mais lensoise, et les Serailleurs qui vont pouvoir se projeter vers l'avant. Non, les hommes de Christophe Pellissier qui vont remettre le pied sur le ballon dans leur moitié de terrain offensive, et à gauche ce sera Senaya qui va avoir le ballon. Il
était bien autour pour Ismaël Ogagnou qui relance vers l'avant. Abdallah Sima qui n'a pas été en mesure de reprendre ce ballon et ça se dispute au milieu de terrain. Attention sur la gauche, on a Florian Thauvin, il est un petit peu esselé. Il y a Abdallah Sima, mais non, il a été taclé ce ballon dans la surface de réparation et Florian Thauvin il s'en veut, il a les mains sur sa tête. Il y avait une solution à droite avec Abdallah Sima, mais il a été bien repris par un défenseur auxerrois et l'arbitre qui vient même aux nouvelles pour l'international français, il s'en veut. C'était un 2 contre 1 à jouer avec Thauvin qui a loupé son contrôle et sa conduite de balle. C'était un petit peu trop long et ça a permis le retour de Sinali Diomandé, pardon, qui a pu tacler et même obtenir le 6 mètres. C'était Abdallah Sima qui était à la droite de l'attaque et qui aurait pu être servi. Le renvoi de Donovan Léon avec Namasso qui se bataille. Finalement, il y aura une faute de Namasso et un coup franc en faveur des Lensois. C'est Gagnou, il me semble, qui est au sol, qui a pris un petit coup dans ce duel. 1-0 donc en faveur des Lensois à la 72e minute de jeu. Pas de changement tout l'instant du côté de Pélissier. Et les Lensois qui peuvent repartir à l'attaque. Autant que c'est vrai que depuis que le début de la rencontre, les hommes de Christophe Pélissier n'ont pas vraiment à s'en vouloir de ce qu'ils ont fait. Il y a quelques maladresses sur les dernières transmissions qui empêchent d'avoir un but, mais sur le jeu, ils font plutôt bonne figure face au leader de Ligue 1, nouveau leader de Ligue 1. Après avoir redépassé le PSG qui a gagné hier soir. Les Lensois qui sont désormais à l'attaque, ça ne va pas être fructifiant pour Morgan Guilavogui qui a été bien pressé dans son dos et qui va donner à Donovan Léon l'occasion de relancer pour ses partenaires. 72e minute de jeu, il a à sa gauche Akpa, à sa droite Lamine Si. Il demande à ses joueurs de monter, celui qui a un maillot de couleur vert d'eau. Un long dégagement vers l'avant, vers Sinayoko. Derrière lui, il va trouver El Azouzi. El Azouzi qui n'a pas été en mesure de reprendre ce ballon. Ce sera pour les Lensois. Et Florian Thauvin à droite. Il va rentrer dans la surface de réparation. On est en zone D. Sur son pied gauche. Oh, il est juste au-dessus du but. Oh, que c'est dommage pour Florian Thauvin qui a les deux mains sur sa tête. L'action était absolument sublime sur le côté droit en zone D. Donc, il repique vers l'intérieur de la surface de réparation sur son pied gauche. Et le ballon qui passe juste au-dessus de la barre transversale, lui qui a été à peut-être 7-8 mètres du but maximum. Il était vraiment très très proche. De Donovan Léon qui va pouvoir relancer 73e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens. Oui, il avait réussi à prendre le dessus sur le crochet. Il s'était ouvert le champ avec un angle parfait. Donovan Léon qui était battu. Et ce ballon qui passe, heureusement pour le gardien, au-dessus du but. Alors que là, ce sont les Auxerrois qui sont à l'attaque avec un ballon au milieu de terrain, récupéré sur une faute. Et là, Zouzi qui peut jouer avec Hamada à ses côtés. Hamada qui tente de mettre un petit peu de vitesse dans le milieu de terrain. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il va devoir revenir en arrière sur Clément Akpa. Change de côté avec Diomandé pour Senaya. Senaya l'appuie sur Sinayoko. Ça ne va pas fonctionner avec ce ballon un petit peu trop long qui va atterrir dans les gants de Robin Risser. On va arriver bientôt dans le dernier quart d'heure. Et ce sont les Lensois qui ont le ballon avec Ruben Aguilar qui tente un long ballon vers Thauvin. Ça a été récupéré par les Auxerrois avec Clément Akpa qui tente de jouer le long de la ligne. Il y a une bonne couverture pour l'instant de Gagnou qui parvient à se retourner. La relance avec Ruben Aguilar. Récupéré par Eladzouzi qui se retourne. Oh, le magnifique petit pont d'Eladzouzi avec la semelle sur Florian Thauvin. La semelle du pied droit et le contact du pied gauche pour la mettre entre les jambes et faire une passe à son coéquipier. Donovan Léon qui tente de renverser en direction de la zone A. Finalement, c'est un ballon qui va sortir des limites du terrain, bien protégé par Ruben Aguilar. Ça sera donc une touche dans la zone A avec les Auxerrois qui peuvent monter pour venir au pressing. Ruben Aguilar, le ballon entre ses mains, il est en train de donner des consignes à ce partenaire alors qu'il est le long de la ligne de touche, prêt à effectuer cette touche. Ça y est, il va pouvoir la faire. Il était en zone A, on est toujours en zone A désormais. Abdallah Sima au niveau de la ligne médiane qui était dos au jeu, tentant de contrôler ce ballon. Et le ballon qui va finalement sortir et il va être pour les Auxerrois. On se prépare du côté de Christophe Pélissier à faire rentrer des joueurs, mais on va attendre le prochain arrêt de jeu probablement pour pouvoir faire rentrer de nouveaux joueurs sur la pelouse.
Nouvelle situation offensive. On est désormais de l'autre côté de la ligne de touche en zone C. Soroa et notamment Amada qui est bien pressé dans son dos par Andrija Bulatovic. Et on va pouvoir, ça y est, faire entrer de nouvelles jambes fraîches du côté des Auxerrois avec notamment Rudy Nzingula qui va entrer à la place de El Azouzi. Amada également va sortir à la place de Romain Fèvre. Oui, Romain Fèvre qui est juste à côté de la pelouse. Celui qui a été très récemment transféré par Bournemouth vers Auxerre va pouvoir faire son entrée. Il va remplacer quant à lui. Qu'est-ce qu'il va remplacer? C'est Oussama El Azouzi, il me semble. Josué Casimir également va faire son entrée sur la pelouse. Joueur haïtien. On va vous faire un petit point juste après parce que plusieurs entrées se sont succédées. En tout cas, on peut vous confirmer l'entrée de Josué Casimir, de Romain Fèvre et de Rudy Nzingula du côté des Auxerrois pour les sorties, celle de Nawiru Ahamada. Et il nous manque 2 joueurs sortants désormais. Il y a Ahamada qui est sorti avec Romain Fèvre qui est rentré et qui va sûrement évoluer un cran plus haut. Romain Fèvre, ou alors en position numéro 10, on sait qu'il est aussi capable de le faire. Alors qu'il a un très très bon pied gauche, Romain Fèvre. Donc là, ce sont les Auxerrois qui ont le ballon. Il y aura un coup de sifflet de la part de Monsieur De Chépi sur un joueur en dehors des limites de terrain. Il va rendre le ballon aux Auxerrois. Et Donovan Léon qui va attendre que ses joueurs viennent se replacer sur la pelouse pour pouvoir relancer. 77e minute de jeu, toujours 1-0 pour le Racing Club de Lens. Et à droite, Laminsi qui va pouvoir relancer, tandis que c'est son coéquipier Senaya qui est sorti. Kevin Danois et Amada. On a désormais les 3 sortants. On vous a annoncé les 3 entrants il y a quelques secondes. On est désormais sur le côté gauche de l'attaque auxerroise. Une belle phase défensive pour Ismaël Ogagnou. Les Auxerrois, on les sent mordants. Ils ont envie d'égaliser dans cette partie. On voit notamment sur le côté gauche Opegaard, piston gauche en zone A, qui a effectué cette touche. On va faire tourner le ballon. Et on va désormais arriver sur le côté droit de l'attaque auxerroise. Tente de poser le jeu un petit peu, de faire tourner pour trouver la faille dans la défense lensoise. Revenir dans le rond central avec le bon pressing d'Abdallah Sima côté sang et or, qui vient mettre la pression sur les défenseurs auxerrois. Le ballon est sorti. C'est un bon pressing d'Ismaël Ogagnou. Le ballon va pouvoir revenir dans les pieds auxerrois. Le bon dégagement au centre du terrain et on est désormais dans la surface de réparation. Le centre qui file d'un but à l'autre, c'est quand même récupéré par les hommes de Christophe Pellissier. Le centre désormais, la frappe non de Nzingula, le nouvel entrant justement qui n'a pas réussi à frapper face à Robin Risser. Le ballon reste encore une fois dans les pieds des hommes en bleu. Avec Romain Fèvre pour tenter d'aller de l'avant. Finalement, le ballon va être un petit peu trop long. Il va être récupéré par Robin Risser qui peut se saisir du ballon et pouvoir relancer. Non, finalement, il va s'aviser et prendre son temps. Les feintes de Robin Risser pour servir Malangsa. Et donc forcément, il y a une réorganisation à côté Auxerrois. Alors qu'attention, là, Robin Risser qui est allongé vers Abdallah Sima. Ça a été bien défendu et récupéré par les Auxerrois même avec Romain Fèvre. Alors qu'il y a un joueur qui est au sol, c'est Clément Akpa, il me semble, là-bas, qui a été touché au duel avec Abdallah Sima. Et donc oui, les Pellissier et les Auxerrois qui sont passés à 4 derrière avec Akpa et Diomandé en charnière, Laminti et Opegaard comme latéraux. Au milieu de terrain, on a gardé Eladzouzi avec l'entrant Matondo et Nzingula. Donc Eladzouzi, Matondo en double pivot. Romain Fèvre a pris le côté droit, Josué Casimir le côté gauche. Et à la pointe de l'attaque, Sinayoko et Namazo. Ça ne bouge pas, on est sur un 4-4-2, 4-2-3-1 en fonction pour les Auxerrois, avec Namazo qui joue un petit peu faux numéro 9, comme en première mi-temps autour de Sinayoko qui est plus au duel. Alors que là, les Auxerrois sont à la relance avec Matondo qui ne prend pas le ballon, c'est récupéré par les Lensois avec Aguilar, les passements de jambes, laisse filer jusque Thauvin, le centre au premier poteau, la déviation magnifique en talonnade et la reprise de Bulatovic, arrêt de Donovan Léon sur ce magnifique mouvement lensois. Et attention à la contre-attaque avec Laminsi pour Romain Fèvre
Romain Fèvre qui subit une faute d'anti-jeu là pour casser la contre-attaque. Carton jaune à l'encontre de Guilavogui, me semble-t-il, sur le côté gauche. Et quel mouvement par contre dans la surface auxerroise de la part des 100 et or. Ouais, le bon déploiement de Donovan Léon sur son côté gauche pour stopper le ballon. Les Auxerrois qui n'ont pas égalisé, le score est toujours de 1-0 pour le Racing Club de Lens face à la JOCR. 81e minute de jeu, les hommes de Christophe Pellissier qui tentent toujours de revenir au score avec une nouvelle situation offensive. On est au niveau de la ligne médiane, le bon pressing d'Abdallah Sima sur Akpa qui a tenté de jouer devant lui, mais il va trouver un torse lensois. Sera récupéré, non, le ballon est sorti par Akpa. C'est Ruben Aguilar sur son côté droit en zone A qui va pouvoir tenter de remettre le ballon vers l'avant. Il a le ballon au-dessus de sa tête, il donne des consignes à Abdallah Sima, à Florian Thauvin. C'est finalement l'international français qui va hériter du ballon. Il a été poussé dans le dos. L'arbitre fait signe qu'il y a faute et Ruben Aguilar va pouvoir se charger de remettre le ballon vers ses coéquipiers, vers l'avant. Non, ce sera pour Ismaël Gagnou finalement à quelques mètres de la ligne médiane. En zone A, il a pas mal d'options face à lui. Il va choisir celle de Mamadou Sangaré vers Florian Thauvin. En zone D, sur la droite du but, il va arriver à rentrer dans la surface de réparation. Il va jouer en appui sur Ruben Aguilar. Ruben Aguilar dans la surface de réparation. On est toujours dans la surface. Ça s'échange entre les pieds lensois et la frappe d'Abdallah Sima et Donovan Léon qui se déploie bien. C'était une très belle frappe et donc un très bel arrêt. Suite à cette frappe du pied gauche d'Abdallah Sima, il tentait de chercher le petit filet opposé, lui qui se trouvait à droite du but auxerrois. Je me demande si c'était pas Mamadou Sangaré qui avait frappé du pied gauche. En tout cas, il avait tenté de l'enrouler pour contourner la défense et d'aller chercher au ras du poteau. Mais Donovan Léon était vigilant et a pu se déployer pour mettre ce ballon en corner. Bel arrêt de la main droite du gardien à ras du sol. Alors que là, il y a un corner pour les Lensois qui sera tiré au point de pénalty. La tête d'un défenseur qui va passer juste à côté. C'était la tête de Gagnou, me semble-t-il, sur ce corner de Thauvin. En tout cas, il y a une faute, je crois, au préalable. Ou alors, non, ça sera directement un 6 mètres. Situation un petit peu confuse dans la surface. Non, ça sera bien un 6 mètres avec Donovan Léon qui va pouvoir relancer Auxerre, à qui il va rester 8 minutes pour tenter d'enflammer la fin de match et de parvenir à égaliser. Auxerre qui a pu gagner depuis le mois d'avril. C'était ici même à Bollaert, un succès 4-0 des Auxerrois. Et Lensois qui avait plus perdu de match depuis ce match. Alors que la Sangaré a récupéré et fait des passements de jambes pour percuter et casser la ligne au niveau du milieu de terrain. Il y aura une faute d'Emilio Auxerrois sur Sangaré qui fait une bonne rentrée et qui est bien revenu de la canne. Sur la gauche, longue transversale vers Mathieu Hudol, contrôle de la poitrine. Il a eu du mal à se l'emmener ce ballon et donc Laminsi qui va pouvoir le reprendre. C'est un petit peu confus sur le côté droit. Long dégagement d'un défenseur auxerrois pour tenter de se donner de l'air et d'écarter le danger. Mais c'est récupéré par Mathieu Hudol qui a tenté de passer. Il est tombé au sol et l'arbitre qui demande au latéral gauche de se relever. Donovan Léon qui va pouvoir relancer. Il cherche sur la gauche un attaquant auxerrois. Ce sera finalement pour Ismaël Gagnou. Et on se plaint du côté d'Auxerre. On se plaint d'avoir été accroché. Finalement, les Lensois qui vont pouvoir faire tourner. Il l'a dit, hein, Pierre Sage. Le ballon, quand ils l'ont dans les pieds, il vaut 1 million d'euros. On le disait dans la presse il y a quelques jours. On le voit bien. Finalement, ils vont le perdre, les Lensois au milieu de terrain. Ça va être récupéré par Nzingula qui va jouer sur le côté gauche en zone D. Il est mal appuyé ce ballon, ça va revenir dans les pieds lensois. Non, ça s'échange, ça va d'un camp à un autre. Et une progression pour l'attaque auxerroise bien couverte par Samson Baidou sur le côté droit de la défense lensoise en zone A donc. Nzingula qui hérite désormais du ballon et qui va faire tourner. Avec son défenseur Diomandé qui écarte sur le côté droit avec Romain Fèvre. Il y a un petit peu d'espace pour Romain Fèvre qui écarte sur Laminsi dans la zone B. Laminsi qui réussit son crochet sur Hudol. Il va pas parvenir à passer derrière avec la bonne passe pour Eladjouzi. Le décalage pied gauche sur Fèvre, ça va pas passer. C'est récupéré par les Lensois qui peuvent partir en contre-attaque avec Mathieu Hudol, me semble-t-il, face au retour de Matondo. Bon retour du milieu de terrain auxerrois. Et touche gagnée même par l'entrant qui peut vite jouer la touche et changer de côté avec Clément Akpa. Akpa sur Hoppegarde
Opeguard doit lui redonner face à la bonne sortie de Ruben Aguilar. On est de l'autre côté désormais avec Eladjouzi. Eladjouzi pour Romain Fèvre. La percée de Romain Fèvre, l'appui sur Sinayoko qui retrouve Romain Fèvre. Finalement, c'est pas compris. C'est ballon récupéré par les Lensois. Attention, cette passe, elle est un petit peu courte et Romain Risser qui va dégager directement en tribune. La passe de. C'était Mathieu Hudol qui a mis un ballon un petit peu faible en retrait pour son gardien. Et il y a eu un bon pressing de Sinayoko. Alors qu'il y aura un changement en faveur des Lensois. Ce sera la sortie de Thauvin pour l'entrée de Sotoka. Ouais, Florian Sotoka, une tape dans le dos de la part de Pierre Sage, qui va pouvoir faire son entrée. Beaucoup de gens dans les tribunes se sont levés pour faire une ovation à la sortie de Florian Thauvin ou à l'entrée de Florian Sotoka. C'est à choisir selon ce qu'on souhaite. Et Florian Sotoka qui va venir se replacer du côté de la surface de réparation lensoise, puisqu'il y a une bonne situation d'attaque pour les Auxerrois. Une touche sur la ligne de touche opposée à là nous situons, c'est-à-dire du côté de la zone B et C. On va faire tourner derrière pour les hommes de Christophe Pellissier, Nzingula qui trouve à sa droite Laminsi. Nzingula au cœur du jeu, El Azouzi. Ils vont refaire passer le ballon derrière vers Diomandé. Cherche vers l'avant Josué Casimir qui est tombé. C'est récupéré par les Lensois. Ruben Aguilar en appui sur un de ses coéquipiers, Ismaëlo Gagnou. Désormais Florian Sotoka. Ah, la passe qui est manquée, on cherchait l'autre côté vers la zone C et ça n'a pas été trouvé. Les hommes de Christophe Pellissier qui pourront retourner à l'attaque. Romain Fèvre, il va perdre ce ballon. La nouvelle recrue de la JOCR et ce ballon qui est sorti. 3 minutes et 15 secondes encore à jouer dans le temps réglementaire ici à Bollaert, alors qu'il y aura un changement, un double changement même, les deux derniers pour la JOCR avec la sortie tout d'abord de leur numéro 17 El Azouzi qui cède sa place au milieu de terrain et également le numéro 19 Namasso qui va sortir côté Auxerrois, alors qu'au niveau des entrants on aura donc le numéro 18 Juice qui va rentrer au milieu il me semble. Et pour le deuxième entrant, ça sera le numéro 9, c'est Sekoumara qui va faire son apparition. Il n'a pas encore marqué en Ligue 1, Sekoumara qui est un espoir français qui là va prendre place à la pointe de l'attaque. Ouais, il vient de se placer entre les lignes de défense lensoise. Sekoumara, le numéro 9 dans le dos. Numéro 9 blanc sur un maillot bleu foncé aux couleurs de la JOCR. Et ce sont justement les hommes de Christophe Pellissier qui ont le ballon. En l'occurrence, c'est Akpa qui va trouver à sa droite Lamine Si. On est dans la moitié de terrain défensive pour les Auxerrois. On a tenté de passer vers l'autre moitié de terrain. C'est finalement un pied lensois qui a été trouvé. Florian Sotoka qui a mal négocié ce ballon. Il le perd. Et c'est de nouveau les Auxerrois qui vont hériter du ballon avec Romain Fèvre sur le côté droit de l'attaque auxerroise en zone B. Il va venir se l'emmener, il a trébuché, enfin, il a été confronté à un défenseur lensois, il est tombé, il va se relever et les Lensois, les 100 et or qui vont pouvoir se projeter vers l'avant. C'est Florian Sotoka qui a ce ballon, il va trouver à sa gauche Mathieu Hudol. Est-ce qu'il va centrer Mathieu Hudol? Oui, justement. Oh, le ballon qui est manqué, qui passe au-dessus du but. Il était tout seul. Il me semble que c'est Abdallah Sima qui était tout seul devant le but de Donovan Léon. Vraiment tout seul sur ce ballon de Mathieu Hudol de la zone C vers la zone D, donc au cœur de la surface de réparation. Et non, c'était Sangaré face à Donovan Léon. Ah, que c'est dommage pour les Lensois qui avaient l'occasion de concrétiser et de se donner de l'air avec un 2-0. Toujours 89e minute de jeu, 1-0 pour le Racing Club de Lens. Il n'a pas le droit là, Mamadou Sangaré avec Lens qui a effectué une action d'école sur le côté gauche. Une passe vers l'avant, une feinte, un dédoublement, un centre retrait, un ras de terre parfait au point de pénalty. Il était limite trop facile pour Sangaré à reprendre et la frappe du pied gauche qui s'est envolée au-dessus des buts de Donovan Léon. Alors que là, attention, on a un coup franc auxerrois, jouer vite avec Opeguard qui peut centrer depuis la zone. Oh là là, c'est complètement manqué de la part d'Opeguard qui a mis son centre derrière le but de Robin Risser. Et là, c'est dommage. On sent de la résignation dans les rangs auxerrois. C'est dommage parce qu'il n'y a que 1-0. Et ça fait 5 minutes qu'ils ont la tête baissée. Auxerre qui retombe un petit peu dans ses travers et qui se rappelle peut-être sa 17e place au classement. Même si ça ne reflète pas forcément le match des Auxerrois qui étaient parvenus à poser beaucoup de problèmes aux 100 heures, notamment en première période. Et on voit justement Josué et Casimir, l'haïtien qui tape dans ses mains pour lutter contre la résignation dont vous parliez. Robin Risser
du côté de Lens, un long 6 mètres vers une tête auxerroise. C'est Sinayoko qui a tenté d'hériter de ce ballon. Il ne va pas y parvenir. Attention, Akpa, il est bien pressé dans son dos par Abdallah Sima, mais il va jouer en appui sur Donovan Léon qui tente de relancer très rapidement. On est à la 90e minute de jeu. On entre dans le temps réglementaire désormais. Chaque ballon vaut de l'or pour d'un côté comme de l'autre, pour les Auxerrois comme pour les Lensois. Et Romain Fèvre qui va passer le long de la ligne de touche en zone B. Il va pas réussir à conserver ce ballon. Il est sorti. Et ce sera Mathieu Hudol qui va effectuer cette remise en jeu. Il a le ballon entre ses mains. Les drapeaux sont en train d'être agités et on tape dans ses mains du côté des travées du stade Bollaert pour encourager l'équipe qui n'a finalement pas tant de marge que ça. Un seul petit but. La moindre erreur peut être fatale du côté de Lens. Mathieu Hudol qui a effectué cette touche, mais le ballon est ressorti, donc il va pouvoir renouveler sa touche latérale gauche. Il joue vers l'avant, vers Abdallah Sima. Il a réussi à bien se démener. Abdallah Sima à droite, il a Ruben Aguilar. Ruben Aguilar, il a tenté de frapper puisqu'il n'y avait pas grand monde dans la surface de réparation. Une tête auxerroise à repousser. Donc on va finalement conserver ce ballon. Et non, le ballon est sorti au niveau de la zone D. Ce sera pour Auxerre. Avec le long ballon auxerrois là, qui a été tenté le long de la ligne de touche. Bulatovic qui récupère et qui crochette Josué Casimir. Coup de sifflet de Monsieur Duchepi. Et pour l'instant, l'horloge qui tourne en faveur des Lensois, les Auxerrois qui perdent du temps avec ce genre de faute. C'était bien gagné par Bulatovic, l'expérience celle-ci. Mamadou Sangaré qui indique à Ruben Aguilar de monter. Sangaré qui prend le temps en tout cas pour jouer, qui tente un ballon par au-dessus pour Abdallah Sima contre le poitrine de Sima qui arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis dans la surface de réparation. Le centre en retrait qui a été renvoyé directement dans les pieds d'Aguilar. Aguilar en retrait avec Sangaré qui décale Bulatovic, la frappe, le plat du pied qui était un petit peu trop appliqué et directement sur Donovan Léon au milieu du but. Et maintenant il va falloir aller vite vers l'avant pour les Auxerrois avec la relance à la main de Donovan Léon pour Laminsi. Le latéral auxerrois qui pousse trop son ballon et qui va le rendre à Guilavogui. Et les Lensois qui peuvent contre-attaquer avec Mamadou Sangaré. La passe le long de la ligne de touche pour Sima. Il y a de l'espace pour les Lensois dans la zone C. Abdallah Sima rentre dans la surface de réparation. La frappe pied droit qui est complètement dévissée là d'Abdallah Sima. On a entendu les soupirs des tribunes qui auraient espéré peut-être un petit peu mieux sur cette occasion. Et il en restera peut-être une dernière pour la JOCR qui pour l'instant relance depuis sa surface. Ouais, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup d'espace dans la défense auxerroise en cette toute fin de match. Et Lensois qui aurait vraiment eu 1000 fois l'occasion de planter ce 2-0. Mais comme vous le disiez, nouvelle situation offensive pour la JOCR qui est dans sa moitié de terrain offensive désormais. Avec Nzingula qui joue à droite. On tente de monter le bloc auxerrois. À la droite, on va trouver un attaquant. Le centre peut-être dans la surface de réparation. Non, c'est contré par un défenseur lensois. Et on va voir peut-être la dernière occasion auxerroise. Ah, ils savent que ce ballon, oui, il vaut très très cher. C'est Romain Fèvre qui va se charger de ce corner. Et attention un parce corner que rentrant. l'équipe qui marque le plus en termes de pourcentage sur coup de pied arrêté. 50% des buts auxerrois viennent des phases arrêtées. Avec Romain Fèvre pour frapper, ça sera directement sur un Lensois. La Stade qui n'a pas porté chance à Romain Fèvre. Alors que les Savoyards vont pouvoir contre-attaquer avec Guilavogui. L'appui sur Sotoka qui remet à Guilavogui qui a beaucoup d'espace. Les Lensois sont dans la surface de réparation. Guilavogui sur le pied gauche, dans c'est l'extérieur du pied finalement de Guilavogui directement sur Donovan Léon. Ça sera cette fois-ci un corner pour Lens qui aussi fait partie des... Ah, bah c'est terminé. Les équipes qui marquent beaucoup sur coup de pied arrêté. Ça sera finalement une victoire 1-0 des Savoyards. Oui, victoire 1-0 grâce à un but de Wesley Saïd en seconde période. Un très très beau but de Wesley Saïd après un contrôle poitrine et une reprise dans la surface de réparation juste devant le but de Donovan Léon. Lens qui reste donc leader de Ligue 1, qui n'avait pas le droit de perdre ce soir et qui malgré un niveau de jeu en deçà de ce que savent faire les hommes de Pierre Sage depuis le début de cette saison, conserve donc cette première place de Ligue 1 grâce à une victoire 1-0 face à Auxerre. Merci Mano de m'avoir accompagné ainsi que Melvin pour ce commentaire.
L'occasion de vous dire à toutes et tous que vous pouvez nous faire des retours sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ASA France, sur YouTube ASA France également, Twitch ASA France. On se retrouve pour de prochains matchs au cours de cette saison. Oui, les Lensois qui ont gagné 1-0, service minimum pour les 100 et Or qui joueront au prochain match l'OM sur la pelouse du Vélodrome. Ça sera samedi 24 à 21h05. Les Auxerrois de leur côté joueront le PSG à domicile à la Baie des Champs vendredi. Ça sera à 20h. Les Lensois donc qui joueront à Marseille qui a une milieu de semaine européen avec la Ligue des Champions à disputer. Vous pourrez retrouver également d'autres matchs en auto-description. Le prochain, ça sera Lille-Strasbourg le dimanche 25 janvier à 20h45. Il y aura également le match du FC Nantes face au PFC dimanche prochain sur notre chaîne Twitch et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, comme Paul l'a dit, à nous faire des retours. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Très bonne soirée à toutes. Au revoir.